est pile à l'heure si on part du principe qu'on était en retard dès le début. Pile à l'heure qu'on avait indiqué, effectivement. C'est ça Exactement. la ponctualité, c'est la vraie ponctualité. C'est de réadapter l'horaire de démarrage selon ton retard ou pas. J'ai du monde dans le chat, c'est cool là, les Artis, salut Artis, salut Prism, salut Longus, salut. Merci pour le follow d'ailleurs, je crois que tu m'as fait un follow hier soir, bienvenue. Fier sur ce nécro, je passe la partie de ton hôtel, je t'en faire ça après. Plein de trucs, il faut que je mette sur YouTube d'ailleurs, ce qui manque là. On va essayer de faire ça demain si j'arrive à trouver le temps. Ou à prendre le temps, c'est plus ça en fait. Ce soir, on va parler des petits bonhommes qu'on aime détester. Euh, C'est vrai qu'il il canalise beaucoup de haine de la part de beaucoup de joueurs. c'est bien, ça permet d'en avoir moins pour les autres. Là, tu peux Et jouer. pourtant, on les voit tout le temps, régulièrement revenir sur les terrains, hein. Il y a même des personnes qui les adorent, hein. On voit C'est les dire qui est à fond dans le chat. Vive les nains. On va parler des nains. Ah, j'ai presque honte de présenter cette émission. Mais bon. Peut-être que tu as envie de les jouer à la fin de l'émission, hein, comme toutes Et- les autres équipes. Ah, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Ce soir, du coup, on parlera que d'un seul roster. On devait faire les OELF également. Mais Vodka n'a pas pu être présent, donc on espère qu'il le sera dans les prochaines semaines. Donc ça va être un format un peu plus court que la dernière fois. On finira un peu plus tôt. C'est pas plus mal. Et bah écoute, on va commencer par parler de Football 2020. Donc toi aujourd'hui tu nous as fait un sujet sur les interceptions, c'est ça? C'est ça, on va parler interception. Alors c'est vrai qu'on avait parlé des passes, et puis finalement, je suis revenu sur les interceptions, je pensais pas le faire, mais ça a pas mal changé, donc on va en parler. Et Les- peut-être que le premier changement avec les interceptions, c'est que maintenant, ça se fait après le jet de passe. Ouais, c'est vrai. Attends, on a l'artiste qui nous dit c'est vraiment une soirée pourrie, il y a des nains et c'est tout. Bah écoute, on t'écoute. Ouais, donc je disais, ça se fait après le jeu de passe. Donc on fait la passe, et ensuite on voit où est partie la balle. Je vous rappelle que quand c'est une alors ça s'appelle passe méchamment imprécise, elle peut partir dans à peu près toutes les directions, enfin autour du joueur, d'un des 6 cases. Donc ça veut dire que après le jeu de passe, on regarde qui peut intercepter. Et maintenant, l'interception se fait en 2 actions et plus en une seule action. La première action, en fait, c'est l'interférence, voir si on arrive à toucher la balle ou pas. Et la deuxième action, c'est l'interception, est-ce qu'on arrive à la prendre dans les bras. Hem, alors, Alors je sais pas si on voit bien l'image, hein, le visuel sur le stream, j'espère que c'est assez grand, comme la page est quand même assez grande. Mais, euh, mais dites-nous, hein, dites-nous dans le chat. mmh et ben, je te propose qu'on passe au tableau. Ah, voilà, donc vous aurez pas le temps de voir longtemps. Ouais, j'ai Ouais, c'est vrai. résumé les éléments. Et donc j'ai fait un petit tableau avec, vous pouvez voir, l'agilité en haut. Donc un joueur avec agilité 1 ou plus, ou un joueur avec agilité 2+, 3+, 4+, 5+. Sachant qu'on peut considérer que, pour certaines facilités, si vous interceptez un minus, hein, vous avez plus en agi. En fait, vous avez, il y a -1 encore, pour intercepter. C'est plus facile maintenant, de faire une interférence sur un minus. Donc ça, c'est la petite différence. Avant, ils avaient plus de mal à lancer la balle. Maintenant, il y a plus de facilité à l'intercepter. Hem, j'ai mis aussi, agiter 1+, hein, parce que si tout simplement il y a des compétences de passe il y a des compétences qui permettent d'augmenter, l'interception, comme par exemple très long jambe, qui met un bonus de +1. Les interférences, comment ça se passe maintenant? Eh ben, on prend l'agilité et on met les malus en fonction, des différentes passes. Est-ce que si la passe elle est précise, c'est comme avant, un agilité 2, il intercepte, enfin, il fait son interférence sur un 5+, un agilité 3 ou plus, il fera l'interférence sur le 6+. Donc là-dessus, il y a pas beaucoup, ça change pas par rapport à l'édition précédente. Par contre, à partir du moment où on a raté la passe, et la passe, elle va être de plus en plus ratée aussi, parce que, on l'a bien dit, hein, maintenant, il y a des joueurs spécialistes pour la passe, donc les passeurs, et puis tous les autres, ça va être plus difficile pour passer. Donc les passes imprécises, il va y en avoir un peu plus qu'avant, sûrement. Passes méchamment imprécises, également, puisqu'en fait, c'est presque un 2e fumble, c'est le fumble encore, plus important que les autres, et donc on n'a qu'un malus de -2 pour les passes imprécises et de -1 pour les passes méchamment imprécises. Sur le tableau, vous voyez que ça fait que finalement,
quand c'est une passe méchamment imprécise qui part un peu n'importe où pour faire une interférence avec un elfe. C'est du 3+, donc ça se fera très souvent. Est-ce que le tableau est clair? Je pense que Ouais, voilà. il a l'air. Je pense que c'est assez clair. On voit bien voilà, le malus qui t'est appliqué selon si c'est une passe précise jusqu'à un méchamment précise. Ça, c'est très lisible. Mhm. On se rend compte qu'on a Et quand même plus de facilité qu'avant d'intercepter ou en tout cas d'interférer avec une passe. c'est ça. Alors pas les passes parfaites, un peu comme ça reste comme avant. Par contre, Hmm. pour le reste, on va avoir plus de facilité à faire l'interférence. Une fois qu'on a réussi l'interférence, alors quand on a réussi l'interférence, on va essayer de récupérer la balle dans les bras. Donc ça, c'est le deuxième tableau. Et donc un petit tableau avec des pourcentages. Il faut refaire un jet d'agi pur, avec des malus par zone de tacle s'il y a des zones de tacle. Et je vous ai mis donc les pourcentages que ça faisait de réussir donc le premier jet d'agilité pour faire l'interférence, puis de réussir le jet pour intercepter. Donc ça, donc le tableau des pourcentages, on s'aperçoit que pour un AJ2 qui avant attrapait la balle sur un 5+, c'était 5+, c'était 33%. Sur une passe précise, il passe à 28% de finir avec la balle dans les mains. Donc ça, c'est une première chose, c'est que ça va être un tout petit peu plus difficile qu'avant de récupérer la balle dans les mains, puisque c'est un deuxième jet qu'il faut réussir. Par contre, on s'aperçoit que dès que la passe elle est plus précise, que c'était une passe imprécise ou méchamment imprécise, les statistiques elles augmentent beaucoup. Et notamment si on a une agilité 1+, où là les statistiques sont vraiment très importantes puisqu'on passe assez vite au-dessus des 50% de chances de récupérer la balle dans la main en réussissant l'interférence, puis ensuite l'interception. Bien sûr, quand moins on a d'AG, plus ça va être difficile de pouvoir récupérer la balle dans les mains. Et on voit que aussi les AG à 4+, les équipes où il y a beaucoup d'agilité 4+, avant il suffisait de faire un 6 pour récupérer la balle dans les mains. Et voilà, ça suffisait. Maintenant il va falloir faire un 6, puis ensuite un 4+, qui nous amène à 8% de chances de réussir. Et donc en fait, ça va être beaucoup plus difficile de finir avec une balle dans les mains. Donc l'interception, qui était avant, le 6 et puis voilà, c'est fait, je sais pas, l'orque noir, il avait la balle dans les mains et c'était fini. Maintenant, ça va faire l'orque noir, 6, il va interférer, par contre, il aura très peu de chances de pouvoir récupérer la balle ensuite dans les mains, il faut réussir un 4+. Donc, globalement, la balle, elle va plutôt être dispersée que rattrapée par ces personnes avec une faible agilité. En fait, ça va être plus facile d'interférer, de couper la passe en tout cas. Par contre, Ouais. ça sera moins punitif. L'interception sera moins punitive entre guillemets. C'est-à-dire que alors, il y a toujours le turnover, il y a toujours le fait de ne pas avoir réussi sa passe. Mais au lieu d'avoir une équipe avec le joueur qui a le ballon en main et qui décompte peut directement passer l'attaque, t'as quand même une chance que le ballon finalement ne soit qu'à terre ou même ne puisse retomber sur un de tes joueurs par hasard. On sait jamais. Mhm. Et ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que si l'interception est ratée, la balle, donc c'est une, oh mince, comment est-ce que ça s'appelle dans le jeu? C'est un rebond. Ouais, c'est une. Ah oui, il y a rebond et Ouais, dispersion en fait, mais c'est. heu, en fait, c'est 3 cases, que ça part dans tous les Ouais, sens, c'est une déviation de 3 cases, ouais. ouais, c'est ça, 3 jets de dispersion d'un des 8, Comme donc ça veut comme pour dire une passe imprécise. comme pour une passe imprécise. Donc ça veut dire que, en fait, on se retrouve aussi avec, des balles qui vont pouvoir être à peu près n'importe où. À partir du moment où elle va être touchée, ça va être autour du joueur, sur 3 cases. Donc pas forcément aussi au pied du joueur qui aura fait, l'interférence. Ok, ok. Dernière petite précision qui m'est venue, en tête aussi, c'est sur, la compétence sur la balle, qui était en fait l'ancienne, blocage de passe. Elle se fait avant, qu'on ait fait le jet de passe. Donc ce qui fait que finalement on peut se mettre que sur la trajectoire, classique, si on pense que la passe elle est précise. Si la passe est imprécise de beaucoup, on peut ne pas pouvoir intercepter et si elle est méchamment imprécise, on peut ne pas du tout être, sur la trajectoire pour pouvoir la catcher. Ah oui, d'accord, tu te déplaces en fait comme pour la passe, Ah, par contre, ouais, t'es pas forcément sur la trajectoire au bout. Et ah oui, 8 get, ouais, ça 8 get, elle peut effectivement te retomber dessus même. Ouais. Idem pour les bombes, tu peux partir partout.
Oui, les bombes, t'as le même concept de passe. Alors pour les interceptions, interférences, je sais pas, c'est pas une différence. C'est pareil, C'est pareil, d'accord, ok. c'est la même chose. Ok. Donc oui, les passes, une bombe peut partir 8 cases, 6 cases dans ton dos, par exemple. Mhm. Ok. Et ben voilà, Bon, voilà. j'en ai N'hésitez pas si une vous avez des journée. questions. C'était Ah, toujours des tableaux bien précis, bien propres. Là, au moins, il n'y a pas de. C'est pas soumis à interprétation finalement. C'est des stats, tout ce qui est de plus brut, tout ce qui est de plus brut, pardon. c'est des Donc, stats qui sont faciles à faire si j'arrive à les faire. c'est ça. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça avant de faire les stats, le fait que, avant, la momie qui catchait la balle, catchait la balle. Maintenant, la momie qui réussit son 6+, elle doit réussir un deuxième 5+, pour récupérer la balle derrière. Oui, oui. Ce Les qui, passes, elles partent un peu n'importe où, elles sont plus ou moins interférées, facilement. Par contre, pour que la momie, elle récupère la balle sur une interception, ça va être quand même beaucoup, beaucoup plus rare. Alors, par contre, la question con, c'est si tu fais une transmission, de manière générale, tu fais une transmission, le ballon, tu rates la réception, elle te retombe dessus, par exemple, t'as pas de turnover, le ballon n'a pas touché le sol. Mmh. Pour une passe ratée, par contre, t'avais automatiquement un turnover, je crois, j'ai un doute maintenant. Non, non, il fallait que la Ah balle, non, elle ouais, non, s'arrête. pardon, j'ai dit, ouais, si la balle ne s'arrêtait pas, il n'y avait pas de turnover non plus. Et là, maintenant, si le ballon est pour une interception, avant interception, il n'y avait pas de débat, t'as intercepté, turnover. Là, finalement, si elle est claquée, donc elle est juste, il y a juste une interférence et le ballon retombe sur un de tes joueurs de l'équipe active, est-ce qu'il y a turnover? Il y a pas de turnover. Non plus, d'accord, ok. Ça s'applique à ce genre de situation aussi. Ça veut dire, du coup, il faut toujours choisir le joueur qui a le plus d'agi pour intercepter le ballon. Oui, mais de manière générale, c'est ce que tu faisais, tu calculais selon l'agilité et les zones de tacle. Mais là, oui, tous les jets se jouent sur l'agilité, hein, donc oui, effectivement. Ok. Bon, bah écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va peut-être pouvoir passer au nain, je pense, hein. Ouais, on va pouvoir passer au nain. Et alors Chavous me dit qu'il est là, et je vais lui dire de se mettre, Je peux le téléporter heu, il faut au moins que ce soit sur un vocal. sur Préparer les tomates et les sifflets. tu l'as J'avoue. mis en commentateur, il va pouvoir Ouais, venir, ouais, il non? peut venir directement. Une passe ratée, c'est toujours un turnover, non? Non, non, du coup, non, c'est vrai que c'était déjà pas le cas avant. Une passe ratée, en fait, elle est turnover uniquement si le ballon ne finit pas sa course sur un des joueurs de l'équipe active. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu fais une transmission, enfin d'ailleurs aujourd'hui et demain, si tu fais une transmission et que le ballon, donc le joueur à qui tu transmets, rate sa réception, mais que le ballon tombe sur un autre de tes joueurs qui est juste à côté de lui, voire sur la personne qui a fait la transmission, et que ce joueur-là le catch, et que le ballon tombe pas à terre, il n'y a pas de turnover. Et apparemment, l'interception, c'est la question que je posais. L'interception avant, finalement, le ballon était intercepté, donc dans les mains de l'équipe adverse, donc il y avait turnover. Là, a priori, si l'interférence claque le ballon et que le ballon retombe sur un de tes joueurs, après les trois dispersions, pardon, là non plus, il n'y a pas de turnover. Alors, Chavrose a du mal à trouver le chemin du studio, apparemment. Mmh. Pourtant, je l'ai vu se connecter avant. Il est là. Il est arrivé. On m'entend Salut, Chavrose. aussi. Salut. On m'entend bien? De Un peu loin, mais en loin. tout temps. Ok, bah, super. Salut, pardon. Mais Salut. comme la balle rebondit, c'est pas considéré comme. Non, non, en fait, elle rebondit pas, en fait, le ballon, les dispersions. De la même façon, quand tu rates une passe, c'est pas ta balle qui rebondit 3 fois, en fait, c'est la destination du ballon avant l'atterrissage, en fait, c'est 3 cases, enfin 3 fois un D8 par rapport à la case visée. Mais il n'y a pas de rebond au sol, en fait. Donc c'est pour C'est ça, la balle justement, ouais. qui s'immobilise au sol, hein. Si Exactement. elle s'immobilise dans les bras d'un joueur, il y a pas. Voilà, le ballon est encore en l'air, en fait, techniquement. Mmh. Écoute, bienvenue à toi, en tout cas, Chavrouz. Ouais, merci. Attends, je t'entends un peu loin. Attends, je vais essayer de monter le son. Je sais pas si vous l'entendez bien dans le chat, enfin sur le live. Alors attends, je t'ai enlevé mon casque, tant pis. Je vais voir si je suis pas sûr ça. Salut Kodan. Je reviens. Et au verticalement contrarié. Est-ce que là on m'entend mieux? Ah, très bien, Ah oui. carrément. C'est mieux là? Ok, bah bougez pas. Nickel, Ok. on me dit nickel dans le chat. Là c'est bon? Ok, parfait. Parfait. Super. Bien sûr. Bon bah écoute, du coup ce soir t'es le seul invité puisqu'on va parler que des nains. Tu vas avoir, Ouais. tu vas avoir le temps, tout le temps que tu veux pour nous en parler.
Ouais, 4 heures à peu près. Ah, alors la moitié du temps que tu veux. Non, il n'y a pas de souci, ouais, ça va. Ça sera vite fait. Hein. Ils sont bloqués partout, ils sont relous, ils avancent pas vite, et voilà, c'est tout. Hein. Ah, mais ça va être ça en fait. Y a que ça, y a que ça à dire, je crois. Enfin, je sais pas. C'est ça avance à 2 à l'heure et ça bouge pas. C'est ça. Voilà, merci d'être venu. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ouais, Longus, ouais, 3 fois 1 d ça peut revenir sur l'intercepteur. Ouais, ça peut revenir sur l'intercepteur, ça peut même revenir sur potentiellement le mec qui a fait la passe, voire même la destination de la passe initiale. Donc, plein de choses qui peuvent arriver. Faut juste parler bière du coup, ouais, c'est pas faux. Faut parler des bières. Bah écoute, ce qu'on te propose, comme on fait en fait toutes les semaines, je sais pas si t'as déjà eu l'occasion d'écouter un ou deux relive. Oui, tu m'as montré, ouais, tu m'as montré un lien la dernière fois et oui. Ok, super. J'ai fait écouter un petit peu, ouais. Voilà, écoute, parfait. Donc ça va être un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va d'abord rapidement parler de toi en termes de stats, voilà, expliquer nous, vu l'extérieur, qui tu es au niveau de la NAF, etc., les résultats, depuis combien de temps tu joues, etc. Okay. Ensuite, on va te laisser toi parler de toi, nous expliquer toi apparemment tu es dans le CG Pilou, nous expliquer si tu as toujours été, depuis combien de temps, ce que tu fais, les tournois, voilà, ce qui te plaît, etc. Et nous dire ce que tu as envie de nous dire en fait. Et après en fait, Charlie va te charcuter, j'allais dire. Pas encore te charcuter, mais il va te travailler un petit peu. Il va te poser quelques questions et voilà, on va avancer comme ça. Ça te va ? Super. Et comme dit dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions en tout cas. On essaiera de couper, je couperai la parole régulièrement s'il y a des questions. Voilà, faudra pas me vouloir. Ouais, mais on est d'accord que moi le chat je le vois pas. D'accord. Alors tu peux le voir, mais j'essaie de faire un peu le lien, c'est-à-dire que s'il y a des questions, je vous les poserai, je vous couperai. Mais sinon tu peux ouvrir le stream. Par contre, si tu ouvres le stream et que tu as le son derrière en haut-parleur, coupe juste le son du stream. Mais t'inquiète. Je suis déjà moins informatique, alors on va comme ça. Ça marche. Bon, en 2 mots en tout cas, donc que je sache, t'es chez les Pilous, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors là j'ai changé depuis peu, depuis 3-4 ans maintenant. C'était le mercato. J'ai commencé chez les Pilous en effet, donc à Agen. Et c'est là-bas que j'ai découvert bout de bol, hein, simplement. Donc voilà, et là je suis sur Bordeaux maintenant avec Bagouze. Et depuis 3-4 ans, j'ai pas trop compté, mais c'est à peu près ça. C'est quoi le nom du club C'est Bordeaux Bob Club. Voilà, Bordeaux Bob Club. C'est BBC. C'est 3BC. Exactement, ouais, mais maintenant on a commencé la ligue, la première année était, je sais pas, 6-7 quoi, et là maintenant on est peut-être une vingtaine quoi, entre 15 et 20. Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait quand même, enfin, il y a quand même toujours des boutiques ouvertes, et bon, sur Bordeaux, il y en a quand même pas mal. Et le problème, c'est que, en fait, ils connaissaient pas trop, quoi. Donc, tu avais toujours 2-3 joueurs lambda qui étaient là-bas, et c'est vrai qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de jouer en ligue, en fait. Alors, apparemment, j'avais coupé mon micro, je sais pas comment. Je crois que des fois, quand il sature. Désolé, ouais, j'avais mon micro, je sais pas depuis combien de temps on n'entendait plus moi, donc on n'entendait que les réponses de Chavrose. C'est pas grave, c'est le plus important. Ok, ça marche. Oui, t'as fait, alors tu nous en diras un peu plus après, mais t'as fait 25 tournois depuis que tu joues, en tout cas tournoi NAF, en vis-à-vis. Je sais pas compter le online, etc. Sur ces 25 tournois, t'en as gagné 3, enfin un individuel et deux par équipe. Ouais. Alors, c'est bien parce que j'ai pas compté, mais ok. C'est ce que la NAF nous sort en tout cas. Après, il peut manquer des choses, mais voilà. Ouais, non, pas de souci. Alors, t'as un ratio qui est très très bon. Hein. T'as quasiment 65% de ratio. Et c'est d'autant plus performant, je trouve que on va le voir. T'as joué que 5 rosters différents, d'accord. Et sur ces 5 rosters, tu as joué quasiment que nain en fait. Quand je vois le nombre de matchs que t'as et le nombre de matchs que t'as joué en nain. J'ai joué Skaven pendant. À la première Coupe du Monde que j'ai faite en Hollande, j'ai joué Skaven à ce moment-là. Ça faisait déjà 3 ans que je jouais Skaven, à peu près. Et j'ai changé derrière. Tu trouvais que ça allait trop vite, les Skaven. C'est ça. En fait, c'était trop facile. Que marquer un 1 tour, c'est trop facile. Donc je me suis dit que marquer un 16 tours, là, c'est peut-être plus dur. Donc voilà. Donc j'ai joué Skaven en effet 3 ans et je me suis mis sur les nains derrière en essayant en ligue. Par contre, en ligue, j'ai essayé pas mal de choses. Enfin, pas mal. Je suis plutôt power roster. Alors, effectivement, je joue pas les gods, les snots. Alors, pardon si c'est des power roster pour certains. Les snots en ligue. Non, mais c'est juste qu'en fait, non, mais moi, c'est tout simple. C'est que. Marqueur en un tour, elle est belle celle-là. Je suis de Bordeaux. Et quand je faisais l'aller-retour sur Agen, j'avais quand même 1h30 de route. Du coup, 3 heures aller-retour.
Et je me voyais mal, arriver en gob, me faire déchirer et repartir après le soir pour venir chez moi, quoi. Ouais, C'est pour ça que ça m'a pas forcé, ça m'a pas dans ma tête, je suis pas parti pour dire, faut que j'essaie un peu, faut que j'essaie un petit peu ces rosters là, quoi. Ouais, je ne peux que comprendre parce que j'ai un peu la même réflexion. Ce que je disais, je fais pas C'est d'un million de tournois et en fait. Voilà. Ouais, ça. Mais du coup, ouais, effectivement, t'as joué nain, Skaven, lézard, mort-vivant et orc. Ah ouais, c'est ça, exactement. J'ai joué mort-vivant il y a pas longtemps en tournoi, c'est-à-dire là sur Fumble pendant les 2 confinements là. Voilà. Donc Ah oui, c'est vrai, c'est ça. voilà, donc très bonne surprise parce que je fais un bon résultat, 2 bons résultats. Et voilà, j'ai joué lézard en tournoi effectivement une fois quand j'étais en équipe de France. En tournoi, je crois que je fais 3e ex aequo ou 2e ex aequo, je sais plus, avec Seb, je crois, c'est Botono. Avec 3-0-0 avec les lézards, mais c'est la seule fois où j'ai joué lézard. Tu les as rejoués au rugball apparemment aussi. Pardon ? Tu les as rejoués au rugball l'année suivante, a priori. Mais effectivement. Alors là, je suis. Alors, ça m'étonnerait fortement, mais. J'ai un 2-2-1 au rugball 14e édition 2018. Alors après, c'est peut-être une erreur de roster ou de machin, mais. Ouais, parce que 2018 en plus. Ah, voilà, ça m'étonnerait. Ah non, c'est pas faux. C'est pas faux, non, c'est vrai, parce que je me rappelle très bien. Parce que non, je me rappelle très bien, parce que quand j'ai vu qu'il me s'appelle un naze en fait, quand j'avais maintenant, il jouait lézard, donc c'était bien pour lui, et quand j'ai joué lézard, j'ai rencontré le même joueur, donc je sais plus qui c'était, putain, je crois que c'est je sais plus. Ah putain, merde, je me souviens plus de son nom. Ah, j'ai zappé. Bon, pardon, bref. Et quand je jouais lézard, il jouait FC20. C'était génial. Attends, je vais retrouver, si tu l'as joué, je vais te dire qui c'était, et après on pourra enchaîner. Ouais. En Elfe Sylvain, tu as joué. Ah, c'est Maël, Darsmael. Exactement, merci, putain. Okay. Ouais, effectivement. Ah, t'avais joué Cador voilà, ce jour. Donc dommage, c'est sympa. Tu m'étonnes. Et donc voilà, en 2 mots, là, en niveau, pour parler des nains, puisque finalement c'est aujourd'hui principalement pour ça que t'es là, donc t'es quasiment 220, t'as 219,97, t'es le premier nain français, et j'étais étonné de voir que tu n'es, alors que ça prenait des pincettes, tu es 10e mondial, j'ai vraiment halluciné de voir le nombre de classements ELO à plus de 220 qu'on a au niveau mondial en fait. Je pensais pas que c'était un roster qui montait aussi haut. Donc je sais que genre en Angleterre t'as des archis spécialistes du roster, mais je pensais pas à ce niveau-là quoi. Alors, puisque le premier est à 270 quoi. On a Potfrey qui est à 269,98, ce qui est assez fou quand même. Ah oui, c'est. sur un roster, tu nous en parleras encore après, mais qui se veut pas hyper flamboyant en fait. C'est-à-dire que c'est quand tu n'arrives pas à tenir ta défense, c'est compliqué d'aller gagner tes matchs quoi. Donc, ouais, on en parlera effectivement, mais oui, c'est. Moi, c'est pour ça que j'ai joué nain aussi, parce que j'ai joué Skaven, donc l'équipe, on a dit tout à l'heure, pour moi, l'une des plus rapides du jeu, forcément. Et derrière, je me suis dit, bah voilà, on change radicalement, et en parlant plus avec les pilous, il n'y avait pas de pilous à l'époque qui jouaient nain aussi, donc voilà, c'est en discutant aussi, forcément, il y avait l'équipe, avec les joueurs, qui fait que j'en suis venu là, quoi. Ah, il y a joué les nains, quoi. Mais c'est vrai que c'est du lenteur extrême. Et en défense, on rate, je sais pas si on en parle maintenant, mais si on rate un placement ou deux, c'est très compliqué quoi. Ouais, on va parler tout à l'heure, on va parler de roster, mais c'est ça dans les grandes lignes. Donc voilà en 2 mots. Maintenant, si tu veux rajouter quelque chose sur toi, sur ton parcours, sur ton historique Blood Bowl, etc., on t'écoute. Et sinon, après, Charlie s'occupera de toi. Ok, non, pas forcément grand chose. Enfin, je me doute qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent, entre guillemets. Je suis pas du genre à fanfaronner à droite à gauche, je suis pas du tout comme ça, donc j'aime pas trop. Mais oui, donc je suis champion d'Europe une fois avec Budweiser et Sebotuno, et en 3e place aussi avec l'Île-de-France. Donc j'étais 2 années là-bas avec mes nains. Malheureusement, personnellement, ça s'est moyennement passé avec la 2e année, parce que c'est un résultat moyen, je parle au niveau résultat, bien sûr, pas au niveau ambiance, c'est totalement autre chose. Mais au niveau résultat, ouais, je fais un 4, je crois, un truc comme ça, ou 1, 2, 3, mais je crois que c'est sur le Robolt, tu parles? Ouais, le Robolt. Alors tu fais une je vois, j'ai tout sous tes yeux, tu fais une très belle World Cup. Par contre, un 6-2-1 en le Robolt en 2017, tu fais 1-1-4, effectivement. Ouais. C'est ça, voilà, exactement, voilà, où j'étais 1-1, où j'étais bien parti, voilà, 1-1 dans la première journée, et derrière, je me suis fait ouvrir en 4, seulement, hein, c'est tout, c'est comme ça. Mais voilà, donc voilà, du coup, voilà. Et puis après, j'ai joué énormément de nains, je crois que ça fait peut-être, ça fait
Donc je suis joueur nain depuis Ton premier tournoi nain, c'est en 2011. Voilà, donc j'allais dire 10 ans, donc voilà, j'allais dire ça, donc à peu près 10 ans, voilà. Et bien sûr, il y a les gens à remercier parce que je le fais maintenant, parce que je vais oublier, mais voilà, Arty fait partie en premier des gros joueurs. En plus, bon, c'est un gros joueur évidemment, tout le monde le connaît, mais c'est celui qui m'a énormément appris beaucoup de choses. Donc, je peux pas honte de le dire, hein, j'ai passé énormément de temps avec lui, donc voilà, et puis il a été très gentil et très brave aussi, de me donner pas mal de conseils. Donc voilà, et puis il y a forcément les pilous avant qui sont passés par là aussi, parce que j'aime beaucoup discuter, je suis pas très solo, j'aime beaucoup en gros, les tournois par équipe. C'est un peu comme au tennis, hein. Au tennis je suis plutôt solo, et j'aime bien les tournois par équipe au tennis aussi, mais par contre, voilà, à football c'est pareil, je préfère un jeu par équipe. Je fais rarement de tournois en solo, alors pas parce que je ne peux pas, c'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je ne peux pas, je bosse le samedi, c'est pour ça que je fais peu de tournois. Ouais, je comprends. Voilà, et ça, beaucoup de gens le savent maintenant, donc voilà, mais voilà, donc voilà. Ça marche. Bah écoute, merci à toi. Et maintenant, joueur sur Bordeaux, j'étais sur Agen avant pendant pas mal d'années, et je suis passé sur Bordeaux maintenant avec Bagouze. Ça marche. Bon bah écoute, super. Merci Voilà. beaucoup en tout cas. Bah Charlie, je te laisse. Je te laisse notre invité. Je commençais avec une. Voilà, qui est au sol. Ça permet de faire, pour moi, ça permet de faire plus d'actions samba. Voilà, les nains qui peuvent plus faire une passe, ils peuvent, mais bon, c'est sur un 5+, quoi, superbe. Les nains, déjà que c'est compliqué, alors si en plus c'est encore plus compliqué, on peut même plus faire une passe dans le désespoir de pouvoir passer, c'est mort. Voilà, j'ai l'impression que les nouvelles règles en fait sont pour les plus lourds en fait. Voilà, je pense que les orques, tout ça, je pense que ça peut être pas mal. Bon, les nains, on verra du coup, peut-être on en parlera après, mais je pense que c'est moyen pour l'instant, à vue de nez. Mais voilà, je suis pour le moment un peu mitigé en fait sur ces nouvelles règles. Ouais. J'ai pas encore tout vu, mais je suis assez mitigé. Ça va énormément changer de truc. On peut plus bloc contrôler. Enfin, je sais pas si ça a changé ou pas, mais Non, on peut pas le contrôler. Pardon ? On peut pas le contrôler. On peut encore ? Ouais, mais bon, Oui, il faut avancer. Non, c'est que sur un jet en ligue. Sur un tableau de coup d'envoi, une chance sur 7. Donc ça a changé, ok. Donc maintenant, ok, bon, tu vois, je savais pas. En fait, ça a pas changé. Ouais, encore un invité qui est pas lu avec salut Arty. Bah, tu vois, on parlait de toi, et toi, t'es méchant avec lui, il a parlé de toi il y a 3 minutes en ne disant que du bien de toi, Kevin. Oui, non, mais en gros, oui, au début, ils avaient spoilé cette règle d'anti-ball control, on savait pas, mais depuis les règles sont sorties. Et en fait, il faut qu'on ait un événement d'engagement qui fasse faire un tirage sur une table de prière, et sur cette table de prière, t'as un des résultats qui. Machin. Donc, et en plus, tu le sais avant, donc tu sais si tu risques quelque chose ou pas. Donc, non, le ball control n'est pas impacté. Oui, mais lui, c'était la chose. Alors, apparemment, t'étais la chose d'Arty. Pardon ? Et Arty nous dit oui, mais lui c'était ma chose. C'était ma chose. On va pas tout savoir, mais. Non, vous serez pas tout. Ouais, voilà, j'étais un peu mitigé. Alors forcément, j'ai aussi posé des questions à droite à gauche, hein, comme tout le monde, je pense au départ. Ouais, t'en penses toi, machin, etc. Voilà, j'ai pas encore tout vu. Voilà, genre les revenants qui, alors si ça n'a pas changé, hein, et les revenants qui peuvent plus ramasser. Enfin, c'est un peu, je comprends pas trop, mais ça peut aussi correspondre peut-être aussi par rapport à un vrai match donc de foot américain, pardon, je vais y arriver. Ça peut aussi correspondre, là, tu as des joueurs qui sautent par-dessus d'autres joueurs, donc pas de souci. Mais je sais pas, je sais pas, j'ai pas encore testé. Et alors ça aussi, le coup des relances, qu'on peut relancer 6 fois dans le même tour, c'est l'enfer, quoi. Faut avoir 6 relances. Aussi dans le café. J'ai un petit côté marseillais, pardon. On en parlera des relances. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, en gros, là, je dis une bêtise, mais tu vois, le match est serré. Alors imaginez-moi un match normal, c'est hyper serré, il te reste 2 tours, et en fait l'autre il reste 2 relances. Et en fait, c'est ce tour-là qu'il faut qu'il passe. Le mec, il va claquer 2 relances, quoi. Et du coup, il est sûr de passer, entre guillemets, quoi. Tu vois, s'il fait bien CG, si les stats sont bonnes pour lui, il va passer. Alors que toi, t'étais bien en défense, finalement, bon. Enfin voilà, ça va permettre pas mal de choses, en fait, pour moi. Bon, je pense que les elfes, malheureusement, sont. Aïe pour eux. J'ai l'impression que les Sylvains vont être mis au placard, voilà. Avec leur saut qui est complètement débile maintenant, j'ai l'impression. Voilà.
C'est même plus un saut, c'est on saute et on voit ce qui se passe, quoi, en gros, quoi. Sur un 6+, c'est bon, mais sur un 3, maintenant, je peux plus sauter, quoi. Bon, c'est un peu un raccourci, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Ouais, Mais, Oui, c'est très raccourci. Non, mais c'est-à-dire, sur les zones de tacle, évidemment, là, c'est ça, quoi. alors, moi, de mon avis perso, c'est le saut d'avant que je trouvais débile, mais Ouais, non, mais. Mais Oui, de- non, mais oui, mais je suis d'accord, c'était trop simple aussi. Je suis d'accord. Mais il y a le règle avant aussi qui était trop simple. Oui, hein, mais c'est pour ça que je reste mitigé, en fait. Hein. Je reste mitigé jusqu'à vraiment faire 2-3 tournois s'il faut avec les nouvelles règles, pour pouvoir un peu comprendre comment ça marche et comment, mais du coup, parce que je pense qu'il y aura des changements aussi tactiques. Voilà, je pense qu'il y aura pas mal de choses, en fait, qui vont changer. Et surtout, je pense, les rosters. Je pense qu'à mon avis, les rosters de tier 1, on va peut-être plus trop les revoir, ou peut-être moins peut-être, voilà, et revoir un peu autre chose, en fait. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, pour voir un peu autre chose? Peut-être, je sais pas. Voilà, un peu mitigé sur ces nouvelles règles. Et dans l'attente, on verra ce qui se passe dans les Ouais. tournois, ce que ça va donner. Mais content de savoir qu'on peut encore bon contrôler, tu vois. Ça m'arrange bien. Ça reste du Blood Bowl. Ouais, c'est ça. Eh ben, je te propose qu'on rentre dans le roster nain et de voir ces Ouais. changements. Alors, pardon, mais je sais pas, j'entends grésiller un micro, je sais pas, excusez-moi, mais c'est... Ah oui, je crois que c'est toi, Glantil. De quoi? Ah, Je t'entends crois un que bruit de c'est fond? ton micro qui D'accord, pardon. grésille beaucoup, je crois. Voilà, pardon. Petit aparté, pardon. Donc je disais le roster nain, les petits changements, déjà un changement au niveau de l'argent, puisque Ouais. c'est un roster qui va être plus cher avec les coureurs qui prennent 5000, les tueurs qui prennent 5000 et le roll-mort qui prend plus 10 000. Une équipe plus chère, parce qu'elle était pas chère à la base, il fallait qu'elle soit plus chère, ou finalement Je sais pas, demande au créateur. ça va j'en sais changer, rien. ça va changer des choses sur la création d'équipe. Écoute, je t'ai envoyé, ouais, blanc. Mhm. Moi, ce que j'ai fait, tu veux que je te dise un peu ce que je pense sur, du coup, au départ, mon roster ou... On viendra sur le roster après. Ouais. Est-ce que tu penses que ça handicape vraiment le roster, non? Ces augmentations d'argent ou pas? Ça dépend forcément à quel TV tu le joues. Si on reste à des TV 110, oui, je pense que honnêtement, je sais même pas si ça vaut le coup de là de les jouer, quoi. Mhm. Ou du moins sortir le roule mort. Moi qui suis maintenant très fan du roule mort avec le plongeon, là honnêtement, je suis même pas sûr que en équipe on va me dire Yannick, tu le sors sur roule mort et tu joues autre chose, parce que je suis même pas sûr que ce soit viable, en fait. Mhm. Donc 10K de plus, en plus il est nerfé. Donc, là, Ouais. je parle du roll mort, il est nerfé en plus. Alors, je vais annoncer en quoi il est nerfé pour tout le monde, puisqu'on en parle. Il vaut plus cher, il a solitaire 5+, au lieu d'avoir solitaire 4+. Donc c'est plus difficile de le relancer. Il a esquive en force comme avant, mais avant esquive en force, on pouvait faire des esquives à 2+ dans plusieurs zones de tacle, et maintenant c'est un 3+ dans 0 zone de tacle. C'est ça. Puisque ça donne +2 à la capacité d'agilité, donc ça fait un 3+, avec, sachant qu'on relance que sur un 5+, autant dire qu'il le fera très rarement, et c'est beaucoup moins puissant qu'avant, puisqu'avant il pouvait carrément rentrer dans les cages. Ah oui. Ça je confirme. Je faisais pas souvent, mais je confirme. Ça faisait peur en tout cas, après c'était pas souvent fait, mais il fallait forcément le prendre en compte. Et pour un bénéfice d'avoir joueur déloyal à +2, donc l'ancien joueur vicieux. Ouais. On a l'impression que il vaut On a plus cher l'impression pour que pouvoir agresser. Hein. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est qu'il est plus cher pour pouvoir agresser. Alors, agresser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, pour s'amuser sur un double normal, il sort forcément. Mhm. Et moi, mettre 170K dans le vent, faut vraiment que j'agresse un DDG pour vraiment que ça vaille le coup, quoi. Enfin, je sais pas, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre la compétence donc, si on parle d'agression, je crois qu'il y a une nouvelle compétence aussi, il me C'est semble. sournois, oui, Ouais, qui sournois, permet, pardon. si on fait un double Si on met sur... sournois, voilà, si on le met sournois, est-ce que ça vaut le coup? C'est toujours pareil, on se pose la question. Maintenant, je crois qu'il y a les gardes aussi, qui dans une agression sont comptés. Donc, est-ce qu'il va se transformer en machine pour agresser? Enfin, honnêtement, je pense que j'essaierai forcément un coup pour voir. Voilà, un ligue, un tournoi, bon. J'essaierai d'abord en ligue, je pense, avant un tournoi, c'est sûr. Mais ça fait cher l'agression. Ça fait très très cher l'agression, ouais. Ça fait vraiment très très cher. Ouais, vraiment.
Un super agresseur, mais en plus, il faut lui mettre des Ouais, compétences super. en Ouais, c'est un gros plus. agresseur, mais ça sort au tour 1, le bordel il sort, quoi. 12-12, ouais, d'accord, super, je t'ai sorti un TQ, merci, au revoir, quoi. Bon, ouais, je suis pas. Ouais, C'est un peu la ça me fait tristesse. chier, hein, ça me fait mal au cœur, hein, mais, mais je suis pas fan, quoi. Je suis Et pas fan. le dernier changement, tu nous en as parlé, c'était les passes. Les passes des nains, hein, qui maintenant sont 4 Ouais, plus au mieux, et le exactement. troll, le tueur de Et les troll TT qui qui peut peuvent pas plus les passer. prendre, ouais. Alors, moi, je faisais. Enfin, je fais partie des joueurs qui. Ah bon, après, je joue nain, donc vous allez me dire, c'est pas censé en faire, hein. Mais j'en faisais vraiment très, très, très peu, hein. J'en faisais vraiment quand j'étais dans la merde, hein, évidemment. Mhm. Donc, pour moi, c'est pas très gênant, mais si, ça reste quand même forcément chiant parce que du coup, ça enlève encore une possibilité encore de s'en sortir. Mhm. Donc, oui, casse-couille. Surtout que moi, le TT qui peut pas ramasser, du coup, moi, en plus, moi, j'en joue qu'un. Donc, enfin, voilà, à peu que j'en jouais deux. Donc, voilà, mais bon, là, j'en joue qu'un. Donc, c'est pas très gênant. Mais ça me fait chier. Faire 4+, enfin, oui, c'est chiant. Oui, c'est chiant. Déjà que j'en faisais pas beaucoup avant. Je pense que je vais encore moins en faire si je continue à jouer nain, quoi. Est-ce que les 2 tours, c'est fini pour les nains? Déjà que c'était pas Est-ce que très quoi, pardon? souvent Ah oui, les les deux les tours. les 2 tours pour marquer en 2 tours, Ah bah là, j'ai envie de te dire, fini, non, parce qu'il ça reste toujours une possibilité. Hein, ça reste du bout de bol. Faire des 6 tout le temps, ça passe, hein, à un moment donné. Mais oui, c'est du coup, l'autre 6 places, du coup, un peu mieux en défense, oui, pour moi, c'est quasiment mort, quoi, je pense. Alors, il y a juste, je te coupe juste, c'est juste Arty qui dit, je vais deux, trois fois que je t'entends dire ça, effectivement, j'en étais fini de parler. Ça fait plusieurs fois que tu dis machin peut pas ramasser. Alors, je sais pas, soit c'est un lapsus, mais le tueur de troll peut ramasser, hein, il peut porter. Par contre, il ne pourra pas faire de passe. Non, oui, non, mais voilà, vu D'accord, qu'on ok. parlait de passe, voilà, vu qu'on parlait de passe, Oui, ça d'accord, ok, reste une c'est ça. option, voilà. Ok. Ça reste une option de passe, voilà, il peut ramasser, oui, tout à fait. Je me suis peut-être trompé dans ce que j'ai dit, effectivement. Mais comme tu l'as déjà dit avant tu l'as déjà dit avant pour les revenants, tu parles peut-être des revenants nécro, peut-être, ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que, Non, il a raison de le souligner, ouais. Tout à fait. bon, c'est Arty, hein, il a raison. C'est ça, c'est Artie, il a raison. Alors, Kodan qui nous dit, alors il nous a dit deux choses, hein. Il nous a dit avant, les compétences anti-garde vont rendre les choses un peu plus compliquées pour les nains. Oui, On en ouais, parlera aussi, tout à ouais, l'heure. c'est ce que j'ai vu, ça. Et il nous dit l'accès aux compétences de passe en simple, c'est la modif majeure de la team. Alors, ouais, j'ai vu ça, donc c'est une bonne question, je sais pas qui s'est posé, mais bon, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est ça Kodan. va faire chier en face. Ça va faire chier parce que. Alors, oui et non, parce que moi maintenant, enfin, j'avais peur, entre guillemets, comme on dit, de faire des blocs à 1D. J'ai appris à les faire, alors, parce que maintenant il faut les faire. Donc, même si j'ai pas garde, j'ai quand même toujours bloc. Et j'estime que le mec en face, s'il prend des compétences pour m'améliorer les gardes, c'est que derrière, il se prive aussi de quelque chose. Donc, ça me laisse toujours une possibilité de taper un dé s'il faut taper un dé pour faire, là, pour faire un petit trou, s'il faut, etc. Donc, oui, ça t'enlève forcément un truc. Tu vas pouvoir taper qu'un dé, mais c'est un débloc. Faut pas oublier que c'est quand même un débloc. Donc, oui, ça va faire un peu chier, mais je pense pas que ce soit extrêmement gênant à aller à ce point-là, quoi. Sauf s'il y en a 4 en face, ouais, où les mégas sont tous annulés, mais je pense pas qu'ils jouent full. Ouais, ça m'étonnerait aussi, hein. Voilà, donc alors, je ne connais pas le nom de cette compétence, je ne l'ai pas retenu, mais je sais qu'elle existe. Offensive. Et voilà, Défenseur, ouais. défenseur. Ok, Et voilà. merci Darky pour le follow. Je sais pas si c'est le Darky que je connais, mais en tout cas, merci, bienvenue. Ouais, donc ça va faire chier, oui, sur un ou deux gardes, je suis assez d'accord, mais ça laisse toujours une possibilité avec un nain de pouvoir taper un débloc. Donc si on devait un peu faire la conclusion de ces changements, il n'y a rien de bien pour les nains. Ouais, je suis plutôt assez. Ça me fait chier de le dire, hein, mais vous le sentez bien, hein, ça me fait chier. Une Mais équipe plus ouais, chère, un roulement qui est moins bon, moins ouais, performant, et des passes plus difficiles, ouais, pour aucun bénéfice. exactement. Ouais, oui, ça me fait chier, mais c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Plus 10, plus 5, plus 5, ouais, ça fait chier, quoi. Ouais, ça fait chier. En plus, surtout, nerfé, mais à fond, quoi. C'est plus 10, puis derrière l'esquive en force. Ouais, et la relance du l'honneur, bonjour, quoi. Alors certes, j'en faisais pas beaucoup non plus, parce que le roulement qui est au sol, voilà, bon, 10 d'armure, bon, bah vas-y, passe l'armure, hein, voilà. Tant pis, mais je relançais pas beaucoup, donc moi, le l'honneur ne me gêne pas, voilà, clairement.
Mais ouais, les skis en force, si ça reste comme ça, c'est vraiment définitif la ski en Ah force? oui, ils vont pas changer ça, c'est dans les règles, il n'y a pas de... Ok. Et le tacle plongeant, c'est définitif ou... Le tacle Ça, plongeant, on sait non, pas c'est trop. pas définitif. Justement, on en parlera. Ouais. C'est une question de wording encore, mais malheureusement, les skis en force, enfin, heureusement, malheureusement, les skis en force, hein, c'est vraiment la nouvelle mouture. Ouais, ben voilà. Pour résumer, c'est l'enfer. Voilà, c'est un gros enfer, c'est un enfer terrible. Voilà, ça me fait chier de le dire, mais c'est l'enfer. Ok. Eh ben, on va passer au roster que tu nous as proposé pour la ligue. Ouais. Tu vas Ouais. s'afficher sous les yeux des Twitchers. Et voilà. Twitcher. Donc, on a 2 tueurs de trolls, 2 blitzers, 2 runners. On a 11 joueurs et 2 relances. Il reste 30 000 en trésor. Ouais. C'est ce que j'ai fait en premier. Donc ça, c'est... Pardon, oui. Est-ce qu'il faut commencer avec tous les positionnels? Est-ce que c'est obligé de jouer avec deux coureurs, à ton avis, ou est-ce qu'on peut essayer de gratter un peu d'argent là-dessus? Moi, si je dois enlever quelque chose, j'enlèverai un TT. Un tueur de troll. Ouais. C'est ma façon de jouer, évidemment. Hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est ma façon de jouer. Je ne supprimerai pas un coureur. Ça, pour moi, c'était très vite dans ma tête. Voilà, c'est quand je devais réfléchir, quand je joue le roule mort, quand j'ai commencé à jouer le roule mort, il fallait que j'enlève un positionnel. J'ai testé un match avec un blitzer à moins. Voilà, j'ai quand même testé. J'ai testé une mi-temps avec un coureur à moins, ça m'a suffi. Et j'ai testé avec un TT à moins et ça a été définitif. Alors, du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu fais du coup des 50 000 Parce que finalement, changer un tueur de troll par un lineman, tu gagnes 25 000 et t'as 30 000 en trésorerie. Est-ce que les 50 000, tu vas chercher une troisième relance? En main, t'as peut-être pas forcément besoin. Ou est-ce que tu vas chercher tout de suite l'apothicaire, peut-être? Ouais, je pense. Ouais, pour moi, je pense la peau. Ouais. Alors, c'est-à-dire que si j'enlève le TT, je prends le TQ et je prends la peau. je rappelle aussi qu'on peut utiliser autant de relances qu'on veut par tour. Oui, c'est vrai. Et mais, que c'est plus dans le même cadre qu'avant des relances. D'avoir 3-4 relances, c'est aussi pouvoir faire du 1D pendant toute une phase et relancer 2, 3... alors relancer oui, c'est vrai, deux crânes. Hein. Quand c'est vraiment tendu, ça peut faire la diff. Après, c'est la peau pour vite sauver un TT ou un coureur, un blitzer, évidemment. Moi, la LTQ, merci, au revoir. C'est pour sauver un positionnel, ça c'est sûr. Sinon, effectivement, je prends la troisième relance, à voir. Voilà. À voir, parce que c'est vrai que la peau, du coup, derrière, je peux l'acheter à 50, et tandis que la relance, derrière, c'est du 100K. Donc oui, partir en troisième relance, oui, je dis pas non, évidemment. Je sais que la peau, effectivement, c'est à l'esprit, mais je pense que la troisième relance, oui, je pense que c'est aussi bien. Honnêtement, je pense que c'est aussi bien. Puisqu'on parle des achats sur un roster comme ça, ça serait quoi tes premiers achats? On commence par acheter l'apothicaire si on l'a pas pris. Ouais, la peau, si on commence, effectivement, la peau. Et alors, si j'ai qu'un seul TT, alors évidemment, si faut savoir combien je gagne, mais mon premier achat, c'est la peau si je l'ai pas, ça c'est sûr. Et si je joue avec un seul TT, je pense que j'irai chercher le deuxième. Et... Ça vaut le coup de jouer à 12 ou 13 en prenant que du line mine? Oh, je suis pas... Non. C'est-à-dire, dis-moi. Jouer à 13 joueurs, mais ça fait augmenter la TV, mais de toute façon, il reste qu'à acheter des 3 quarts, parce qu'ils sont moins chers. Est-ce qu'il faut beaucoup de joueurs dans une équipe naine pour... Non, alors moi en ligue, je joue à 13, maximum. À Bordeaux, j'ai joué avec mes nains. J'ai joué qu'à 13 maxi, et je voulais pas dépasser les 13, parce que déjà, ça monte en TV, clairement. Et je crois qu'il y avait... entre 7 et 8 matchs en ligue, et derrière, donc ça fait 12 matchs en tout. 1, 2, 11, ouais. Entre 10 et 11. Entre 10 et 12, allez, tout à fait. Entre 10 et 12 matchs. Ouais. Ok. En tout, j'ai jusqu'à la finale, évidemment. Voilà. Et le roule mort, on l'envisage? Parce que ça fait beaucoup d'argent de côté, sachant que là, avec le nouveau système pour gagner de l'argent, il faut marquer des TD, donc les nains, ils vont pas en marquer beaucoup. Non. Donc ils vont être à un peu moins d'argent, quoi. Ils vont gagner 30, 40 par match. Ouais.
peu plus dès qu'on gagne les matchs, mais ça va être Ouais. ça. Donc ça va être long pour acheter un roule mort. Est-ce que ça vaut le coup de garder de l'argent de côté pour acheter le roule mort? Ben, si ça se passe bien, pourquoi pas? Oui, en Mhm. fait, oui, non, mais tout à fait. Si ça se passe bien, oui, je pense que c'est une solution. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que je le ferai. Mhm. Je le ferai parce que enfin, je suis tellement partisan du roule mort que ça m'est compliqué pour le moment d'en lever. Mais après, voilà, avec une nouvelle règle, effectivement, ça peut tout changer. S'il ne faut pas, si c'est trop cher, comme on a dit, 170K, pour monter également, donc là, parce que ça va monter la TV, Mhm. pour qu'il ait rien en plus, pour que, voilà. Je suis pas sûr que. Je suis Tu pas penses sûr que pas que ça vaut l'investissement? Ouais, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Parce que Ok. sur 10 matchs, moi perso, j'achète la peau, ça c'est certain. Mhm. Euh, et je pense que je serais partisan d'acheter un autre TT, hein. Enfin, Mhm. vraiment, si j'ai pas le TT au départ, quoi. Ouais. Là, à Boule c'était. Pardon, Boule à Bordeaux, c'était un peu particulier parce on a commencé la ligue et on pouvait donc se faire un roster, je crois, donc à 1000, 1100, et du coup, j'avais le roulement d'entrée. Mhm. Donc du coup, le remords tacle le plonge en entrée. Voilà quoi. J'ai pas hésité Ça change. bizarrement une seconde. Ouais. C'est pas la même ligue. Pas du tout. Donc voilà. Mais voilà. Euh, Deux compétences que je voulais évoquer pour ce Ouais. roster. Genre, je sais plus dans quel ordre c'est. Galantil, je crois que c'est Fumble Rooski en premier. Je vais Pour te dire ça. Ouais, Fumbles Rookie. ouais, Fumbles Rookie, je vais jamais le prononcer. Fumble Rookie. Fumble Rooski. Ah ouais, alors faut que tu me dises. Alors, Ouais. donc c'est pour mettre sur les passeurs, enfin sur les coureurs, parce que c'est une compétence de passe, De passe, ouais. et ça permet en fait de suppléer la passe à 4+, en fait. Puisque il y en a un qui prend la balle derrière, il pose la balle devant l'autre, par terre, devant l'autre coureur, qui récupère la balle grâce à sa dextérité, donc prise sûre Ouais. dans la nouvelle édition, et qui fait une transmission, et donc là on a gagné les 15 cases. Et je me demandais, est-ce que c'est pas une compétence qui va être prise, alors pas en tournoi, hein, bien sûr, mais en ligue, histoire de compenser justement la faiblesse des Ouais, nains pour marquer rapidement. pour marquer un deux tours, quoi. Ouais. Oui. Oui, oui. Alors, alors, il me semblait avoir entendu ça, donc je ne connaissais pas vraiment encore par cœur cette compétence. Mais oui. Du coup, si c'est pour pallier, en gros, voilà, pour marquer un deux tours, Mhm. ou trois grands max, oui, du coup, ça enlève un 4+. Oui, oui. Enfin, je pense que c'est une bonne compétence à mettre. Je ne mettrais peut-être pas ça en premier. J'aime beaucoup bloc en ligue. Mhm. Je suis très partisan de ça. Mais après, en deuxième, oui. Je pense qu'en deuxième, je pense que c'est pas mal. Mhm. Parce que du coup, ça ferait plus de possibilités. Du coup, enfin, une bonne possibilité pour pouvoir marquer du coup en deux tours ou en trois max. Ouais. On a Donc, Kotan qui nous dit Fumbles Rooski, pardon, est très bon pour les nains afin de pouvoir maintenir la balle dans la cage. Souvent, les nains n'attrapent pas avec le rebond et elle sort. Elle n'attrape pas avec le rebond et elle sort. Ah oui, pour pas perdre le ballon, ok. Ah oui, ça c'est au cas où si je me fais saquer, c'est ça? J'imagine, ouais. Je sais pas, faut poser la balle au sol, quoi. Ah non, oui, mais je pense que le. Ça, Non, mais je pense que ça évite que le ballon tombe sur un de tes piliers de cage ou sur un truc et qu'elle pop et qu'elle sorte de la cage, en fait. Mm. Mhm. Oui, mais Du coup, après, oui. on peut fumble, Fumble transmis et Rooski, passer ouais. sur le même tour. Attends, Trafalgar qui demande. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, ça va, Fumble tu Rooski, peux décider de le poser par terre, en fait. C'est ça, c'est c'est ça. quoi? Non, en gros, ta ballon, tu le poses devant donc ton autre coureur. C'est ça? C'est ça? Oui, Ouais. oui, tu le poses sur ton Sur le runner, mouvement. quoi. C'est ça? Ce joueur fait une action de mouvement ou de blitz. S'il possède la balle, il peut choisir de lâcher le ballon. Le ballon peut être placé sur n'importe quelle case que le joueur a quitté pendant son mouvement. Et il ne rebondit pas. Pas de turnover. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc, du coup, on le pose à côté, c'est une espèce de transmission, en fait. Voilà, quoi. Ah oui, comme oui. Enfin, c'est ça, quoi. Le bal est à Et Tu la ça, terre, et poses ça- au des fois sol, c'est et moins alors, pire. la manière dont je le comprends moi, ça veut aussi dire que, admettons, t'as le ballon en main, tu vas faire ta phase de mouvement. Dans ta phase de mouvement, je dis une bêtise, t'as une esquive ou t'as un blitz, je ne sais quoi. En fait, tu peux très bien faire toute ton action de mouvement, aller au bout et décider que ton ballon a été posé en amont. C'est-à-dire que tu peux poser le ballon avant, genre une esquive que t'as faite. Alors, l'intérêt à voir, mais a priori, puisque il te dit pas le ballon doit être placé
dans une case qui quitte. Il peut être placé dans n'importe quelle case que le joueur a quitté pendant son mouvement. Mhm. C'est-à-dire que tu le fais vraiment à la fin de ta phase de mouvement, de blitz, etc. Ah, donc Ah, tu peux ouais. la poser Donc tu ça, peux, le tu poser peux, tu n'importe peux où, ajuster ton choix en fonction de ce qui s'est passé pendant le tour pour le poser. Genre, je dis une bêtise, hein, t'as un porteur de balle elfe Sylvain, enfin t'as 8 de move, tu peux le poser, faire tes esquives, tes machins et le poser genre 5 cases en retrait quoi. c'est une solution. Non, mais c'est vrai que c'est à tester. Tu le poses sur une case Ça où tu étais, donc c'est pas une transmission. Non, c'est pas une transmission justement, ouais. Non, c'est pas une transmission, mais on Non, peut non, poser non, la non. balle à côté en fait. Ça permet ensuite au deuxième coureur, comme il a D'extra, Fristure, c'est ça. donc ça fait un 3+ relançable, C'est ça. pour reprendre la balle et ensuite faire une transmission, donc accélérer. Mais oui, du coup, tu peux remonter énormément de cases, ouais. Tu peux faire ça, tu peux faire effectivement poser le ballon, ramasser avec un autre, faire une transmise et faire une passe derrière, ouais. Donc oui, tu peux gagner énormément de cases sur un tour trap. Tu peux gagner 13, ouais, tu peux, en gros, un nain, ça y est, un nain peut marquer en un tour, mais attention. À coup de passe transmis, ouais, c'est ça. Alors, faut que les joueurs soient plus Ouais, loin quand même déjà, il mais faut qu'il y en a un qui soit un peu plus c'est loin. ça. Le problème du one turn, c'est pas que t'es limité à une passe et une transmise. Hein. Ouais. Bon, et la deuxième compétence sur laquelle je voulais faire un petit éclairage, c'est esquive en force. Alors, pas pour le roule mort et pas pour narguer le roule mort, mais pour en parler sur les blitzers. Puisque ça permet d'avoir +1 au jet d'esquive. Ouais. Et donc de faire des esquives 2+ sur une équipe qui manque de mobilité. Est-ce que c'est une bonne idée de les jouer comme ça? Enfin, ça peut devenir des Easy. elfes, hein. Mais, Du coup, moi je suis partisan de mettre garde en premier sur les blitzers, parce que du coup, effectivement, c'est eux qui sont plus mobiles, donc c'est eux qui vont. S'il faut tourner à droite, à gauche, s'il faut venir dans un pack, c'est eux qui vont venir. Mhm. Et oui, donc si on parle en ligue, en deuxième compétence, oui, la ski en force, et c'est plus 1, et que du coup ça tombe sur un 2+, ça fait vraiment beaucoup réfléchir, effectivement. Ouais. Et puis t'as Artie qui dit même sur un 3/4, finalement avoir d'une esquive à 3+, c'est pas si dégueu que ça quoi. Et du coup, sur un TQ, là, j'en ai à venir. Bon, merci Artie, mais tu m'as encore devancé, mais j'allais il est fort. J'allais dire, du coup, sur un TQ, c'est pas, du coup, ça fait un 3+. Ah, ça te crame une compétence par contre. Hein. Et ça peut... Ah oui, non mais... C'est une compétence sur un TQ quand même. Peut-être quand tu tires au hasard. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. On va revenir. Par cette transition. Ouais. Justement. Le hasard, putain. On les travaille, les transitions. Mais je te propose qu'on parle PEX et qu'on parle choix de compétences pour les différents positionnels. Ouais. Oui, vas-y, pardon. Le tueur de troll, il fait 2 sorties sur le premier match. Ouais. Est-ce que tu vas aller tirer des compétences au hasard pour le tueur de troll, ou est-ce que tu veux tranquillement attendre d'autres compétences un peu plus sûres par la suite? Comme j'ai dit, je connais pas encore toutes les compétences par cœur, donc j'en oublie ça sûrement. Je suis pas très fanat de tirer au hasard, malheureusement. Parce que déjà, en fait, il a le bloc de base, enfin, il a quand même des choses quand même sympas, un trap, des blocs. On a Artie qui hurle attends. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire ou. Attends, j'attends. Tu peux finir ta phrase. Hein. Oui, pardon. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence alors à ce tueur de troll? Alors, en ligue, j'aime bien, mais je suis partisan de foutre la châtaigne. Mais en tournoi, non, tu vois. En tournoi, je la mets jamais sur un TT. En ligue, oui, c'est important. Ouais, à ligue, je la mets. Voilà. Mais pas en tournoi. Et je n'ai pas non plus garde non plus. Alors après, moi, les TT, ils sont là pour taper. Donc généralement, j'arrive pas. Sur 2 ligues que j'ai fait maintenant, j'ai mis qu'une compétence en gros sur eux. Voilà. Donc j'ai mis que châtaigne. Alors non, je suis pas allé plus loin. Mais alors après, ski en force, c'est pareil. Hein. Ça fait châtaigne ski en force. Hein. Ça fait un fort en 3+, je vais aller à JV. Non, moi de toute façon, là, je pense que je resterai. De toute façon, tu as vite comprendre, je pense que je resterai très simple. Je mets peut-être pas trop de compétences au hasard. Je sais pas trop sur quoi tomber, comme je te dis. Donc voilà. Avoir les compétences qu'il y a au hasard, et qu'on peut choper. Mais non, je suis pas très fan encore du hasard. Ok. Le blitzer, donc tu nous as dit première compétence garde. On va la chercher.
Ouais, Deuxième compétence, peut-être esquive en force. ouais. Du coup, oui. D'autres choses? D'autres choses à mettre dessus? D'autres choses qui sont. Pour moi, c'est déjà fort comme ça. Pour moi, en ligue, hein, pour moi, c'est déjà Mhm. fort comme ça. Alors, en tournoi, évidemment, c'est très fort, mais bon, c'est pas ça que là. Mais en ligue, je trouve que déjà 2 compétences grade et ski en force avec le plus 1, pour moi, c'est déjà fort. J'ai aussi testé garde pas un trait, pardon, garde et stab, pardon. Mhm. Stabilité, ouais. Voilà, stab, c'est fort aussi. J'aime beaucoup en ligue. Donc voilà. Donc garde stab ou garde bien sûr, toujours pareil, garde de châtaigne, évidemment. Ça, c'est Mhm. c'est la base. Il faut Mais mettre des châtaignes à tout le monde alors, dans l'équipe de nains? non, pas spécialement, mais Il en faut beaucoup. on est en ligue, donc on va pas se leurrer, on aime taper. Donc en ligue, ouais, quand t'es en face, blocage, esquive, plus en force, intrépidité, machin, mes couilles, quand tu tapes dessus avec la châtaigne, t'es content, quoi. Mhm. Donc, donc ouais. Blocage, garde, enfin blocage, non, pardon, garde stab, garde châtaigne, garde esquive en force, blitzer, oui, c'est Ok. 3 possibilités que j'aime bien. On fait les deux identiques ou quasiment. On ne va pas changer de grandes différences entre les deux blitzers. Il n'y a pas de spécialisation sur les Non, blitzers. non, ouais, non, moi non. Là, je réponds non de suite. Non, 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 non. Il n'y a pas de, non, enfin, en tout cas pour moi, non. Positionnel suivant, Ouais, le coureur. le coureur, bloc. Bloc sur les deux. Alors, bloc, j'ai essayé une de ces compétences qu'avant. Alors, bloc les deux, oui. Oui. Oui, oui. Je m'embête pas, en fait. Enfin, Mhm. effectivement, en ligue, je m'embête pas trop. Ce que j'aimais bien aussi, c'est un truc à la con que j'ai testé, c'est. Alors, putain, j'ai plus le nom, c'est. Anticipation, si, joli, joli. Anticipation. Ouais. Alors maintenant, c'est sur la balle. Voilà, donc Sur le ballon. Mhm. c'est toujours 3 cases, ça n'a pas changé. C'est toujours 3 cases et en plus, ça fait blocage de passe. Et en plus, ok, d'accord. Donc tu vois, j'ai testé ça, c'est pas mal, Mhm. parce que ça met moins dans la merde quand le ballon il est à 5 cases derrière toi. Oui. C'est un peu moins la merde. Je trouve ça pas mal, j'aime bien. Enfin, moi, en tout cas, moi, je trouve ça fort. Voilà. J'ai Mhm. pas essayé à toutes les ligues, mais j'ai essayé une fois et j'ai trouvé ça fort. Ouais. Sinon c'est blocage et du coup, bah, pourquoi pas cette nouvelle compétence, du coup. Donc oui. Ouais, Fumble Rouski. Mais je pense que je Est-ce que- mettrai. Oui, pardon. Non, vas-y, je t'écoute. Non, 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 il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Voilà, les nains, c'est vrai que, mis Parce à que part. c'est eux qui prennent beaucoup de pex au final. Alors, oui, oui, Donc, parce que ah oui, oui, oui. En ligue, je comme ils respecte marquent. Ouais, beaucoup. Mais en ligue, même en tournoi, hein, c'est eux qui, qui marquent généralement. Mhm. Donc, oui, oui, c'est eux qui pèsent beaucoup. Alors, généralement, oui, en ligue, je suis à 3, je suis à 3 comptes sur eux, quoi. Mhm. Alors, bon, Ouais. après tu chaques pas en double, en double, en mettant blocage esquive. Sachant que maintenant, le Évidemment. double, on peut aller le chercher hein, si on veut. Ouais, Est-ce maintenant, que, est-ce que voilà, maintenant, on Esquive peut va aller chercher maintenant. chercher Esquive ça vaut le C'est, coup? Sachant qu'il c'est- marque beaucoup. Alors, du coup, là, pour le coup, tu vois, je pense que autant les blitzers, je vais pas spécialiser, autant par contre les coureurs, je vais en faire un s'il faut en blocage esquive, un truc un peu sadique, voilà quoi. Mhm. Un truc un peu chiant. Autant sur l'autre, pourquoi pas blocage anticipation ou alors. Excuse-moi, la compétence, c'est quoi là qui fait. Fumble Rouski. Voilà, merci, je retiens pas. Ouais, bah, Donc voilà, donc un truc comme ça quoi. Ça ferait deux coureurs un peu. Chacun a sa spécialité quoi. ok. Je vous coupe vite, vous enchaînez. On a juste deux, trois interventions là. On a Artie qui disait bon, ceux qui gagnent des comptes c'était avant, du coup là c'est hors contexte un peu tard. On a juste Kodan qui a deux réflexions par rapport à ce que vous disiez. Pour lui, les compétences aléatoires, les trois quarts d'un, pour lui sont trop chers en fait pour faire du hasard sur les comptes. Et puis surtout, la moitié des comptes générales finalement ne leur rapportent pas grand chose à son avis, donc il rejoint un peu ce que tu disais sur les choix des comptes. Oui. Et pour sous la balle, donc l'évolution d'anticipation, il est assez d'accord. Il dit aussi, ouais, c'est vrai qu'au moins un des deux, c'est plutôt sympa. Et qu'au-dessus, c'est pas moi qui dit best ever anticipation. Donc, Anticipation, ouais, c'est cool. vous êtes assez d'accord avec toi Ouais. ensemble. Pardon. Et donc, les trois quarts, pas au hasard. Parce que les trois quarts, il faut quand même. Si on fait, fait quoi Enfin, un JPV, ça les, fait 4 pex, il faut qu'il fasse une sortie derrière pour pouvoir prendre ouais, une mais comp. On lui les- tire pas une comp au hasard. mais En après c'est que général, il y a quoi? Il y a il peut gagner intrépidité, joueur déloyal, parade, frénésie, kick, pro, bon, poursuite qui servira à rien comme toujours. ouais, ouais, Arracher le ballon, ouais. dextérité, allez,
Après, voilà. Après, il faut compter les compétences qu'il y a. Bon, j'ai pas compté. Il faut savoir que voilà, s'il y a un tir au hasard, il y a qu'un peu de possibilités, tu dirais, sur un truc qui peut probablement servir, quoi. Ouais, c'est ça, je te l'ai dit. Alors on les a à l'écran. C'est con, mais genre parade. Moi j'aime bien quand un mec me pousse et me poursuit, quoi. Au contraire, vas-y, poursuis-moi. Au contraire, je tombe pas et poursuis-moi. Voilà, les trucs un peu. Oui, pardon. Et les compétences, alors que tu vas choisir sur les 3 quarts nains? J'ai envie de te dire. Garde, châtaigne. Ouais, par contre, là, c'est garde, châtaigne. Dans quel ordre? Tu mets tous les gardes d'abord, tu mets toutes les châtaignes d'abord? Alors, moi, j'ai un jeu plutôt. Enfin, je suis plutôt stable. On m'a appris à être plus agressif. Voilà, merci Willou, merci Artie. Petit message. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt très défensif en plus. J'agresse pas trop. Quand je dis j'agresse, c'est-à-dire j'ai plus tendance à pas trop frapper, entre guillemets, voilà. Alors qu'il faut frapper, mais j'ai plus tendance à essayer de me placer correctement. Et c'est vrai que je pense que les TQ, je pense d'abord mettre garde parce que j'ai un jeu qui est stable et j'aime bien que mon équipe soit vraiment stable et que ça bouge pas. Et pas encaisser le TD. Voilà, je veux pas encaisser. Mais à voir si, effectivement, si je vois que je fais pas mal de sorties ou autre, que j'ai déjà 2 gardes déjà sur Blitzer ou autre. Moi, je suis pas exemple pour mettre garde en premier, de toute façon. Donc voilà. Donc si c'est à choisir, je mettrai garde en premier et châtaigne après. Et puis voilà, donc. On a Artie qui nous dit pour lui les TQ, je pense qu'il parlait des TQ, hein, c'est 2 gardes, une châtaigne, priorité, peut-être moins. C'est les dire qui pensent que les comptes aléatoires sur un bloqueur nain en compétence de force, ça peut pas être déconnant. Et Longus, je suis assez d'accord avec ce que dit Longus d'ailleurs, qui pense que Fumble Rookie, putain je vais y arriver. Moi je crois moyen pour des nains, parce que finalement c'est une équipe qui est groupée, donc tu n'auras pas forcément besoin de faire ce ballon qui est à terre pour le ramasser, etc. C'est plutôt une comp qui fait pour les équipes qui occupent du terrain en profondeur. Et après on a Darky qui nous parle, que je sais pas, qui nous dit je vais te ramener du monde Underworld. Je sais pas, c'est autre chose. Et vraiment un runner projeté vers l'avant, ouais je suis assez d'accord en fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, t'es assez d'accord avec. En gros, pour ne pas mettre Fumble Rooski. Ouais, moi, je suis assez d'accord. De but en blanc, ça, alors je suis pas un joueur nain du tout. Mais... Fumble Rooski, c'est monter la balle quand tu dois marquer en 2 tours. Donc t'as tes. Ouais, mais ça sous-entend que t'as besoin de remonter jusqu'à avoir une passe ou une transmise. Enfin, que tu fasses une passe. Que tu sois bien faire une transmise. Je sais pas, je trouve ça hyper situationnel, donc je sais pas. Après, effectivement, après c'est vrai que là, il y a une problématique que tu as avec le runner, avec le coureur nain, c'est que finalement, quand tu as une de comp, la troisième, tu te retrouves à te dire, bon, tu prends des trucs, c'est tu prends des compétences un peu gadget. Tu parlais d'anticipation avant, je suis d'accord, c'est sympa, mais c'est pas non plus la meilleure compétence du monde, tu vois. Une fois que tu l'as pris sa bloc, si t'as réussi à avoir esquive, un machin, bah ton joueur il est compé, quoi. Donc à ce moment-là, peut-être ce genre de truc, pourquoi pas, mais. Ah, la communauté Warhammer Underworld, bah ouais, avec plaisir, carrément, merci Darky. Ouais, non, mais moi je comprends ce que tu dis. En tournoi, c'est sûr que je ne mettrai pas ça. Mais en ligue, c'est à tester parce qu'effectivement, comme je dis, pourquoi pas avoir 2 coureurs différents, un blocage esquive, parce que tu peux choisir maintenant, donc un blocage esquive, voilà, lui va juste être là, s'il faut, de la merde, enfin, pourquoi pas avoir un bon porte-ballon, et un qui est là aussi, avec blocage, et donc Fumble Rooski, voilà, si c'est un peu la merde, il sera là pour ça aussi. Ouais, mais pourquoi pas. Ça a essayé en tout cas, je sais pas. Ouais. Oui, après, mais ça, de but en blanc, j'ai aussi du mal. Effectivement, essayer de dire, chef maintenant sur un runner. Pareil, ouais, je pense que je prioriserais ça en sachant que tu peux cramer X relances par tour. Et tu le disais avant, un tour 8, un tour 7 ou un tour 8 un peu touchy, on en parle quasiment toutes les semaines, hein, où tu as besoin de. Alors, dans le pire des cas, de devoir traverser un rideau, ben, tu te retrouves à te dire que finalement, tes relances, tu peux en cramer 2, voire 3, t'es content de les avoir. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais, ouais, alors, chef, ouais, d'accord, mais sachant que t'as quand même 2 ou 3 relances avec des nains, alors normalement, bon, si tu déchats, tu vas faire des doubles crânes dans tous les sens, d'accord, mais. T'es pas censé trop relancer. Pour moi, c'est déjà énorme en fait pour mettre chef sur un runner. À la limite, chef, à la limite, en deuxième temps, anticipation, mais... Après, comme dit, voilà, moi c'est pareil, c'est des réflexions que je me fais de but en blanc. Je connais très peu le roster, voire pas du tout. Mais ouais, voilà, c'est que le Fumble Rooski, j'ai du mal à voir vraiment dans quelle situation il est vraiment très fort sur des nains en fait.
Et ben c'est fort pour. Enfin, du coup, ça serait fort pour pouvoir marquer en 2 tours ou en 3 tours au max. En 2 tours max, quoi. Ça ferait du bien d'avoir ça si jamais tu vas faire 13 cases. Enfin, du coup, 14. C'est 12. Ouais, même un peu plus. Tu fais encore 2 coffrets, 2 coffrets. T'as 6, t'as 8. Tu peux faire 16 cases, quoi. Ouais, il faut quand même que tu ton joueur, t'as un joueur qui est en fond de terrain, un joueur qui va ramasser, pour celui qui va devoir ramasser, idéalement, c'est un de ceux qui va ramasser sur 3+, et un troisième joueur à qui tu vas transmettre le ballon ou faire une passe. Ça fait, enfin, moi, je trouve ça hyper situationnel, quoi. Après, voilà. Ah, mais c'est très. Ah, mais je suis d'accord avec toi. C'est très. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça permet, en gros, ça permettrait. T'es une fois dans la merde, mais t'es content de l'avoir. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment le mettre à chaque fois, à chaque ligue, mettre Fameroski? Non. Non, non. Mais moi, je pense que je vais. C'est à tester. Mais c'est pas la première compte que je mettrai sur un. Oui, Sur après, effectivement, en ligue, ouais, effectivement. Mais ouais. Bah, en tout cas, voir, mais en tout cas, c'est bien d'avoir des avis différents, c'est plutôt cool. Et pour répondre, Ouais, j'ai Dolly, curieux, tiens, les c'est- nains sont tier 1. Pardon Non, Dolly qui posait la question, les nains, si c'était tier 1 ou 2 dans le livre de règles, ils sont estampillés tier 1 par Games. Ouais, ils sont pas à tier 3? Ah, dommage. Ah, ok. Mais j'aurais tendance à dire, comme les nains, c'est une des grosses difficultés, c'est de marquer. Et que pour gagner à Blood Bowl, il faut marquer. Quand ça se passe pas bien, bah, avoir une compétence même qui sert peu, mais dans ce genre de situation, ça peut être bien. On a eu, alors, sans avoir le boulard tout d'accord, hein, d'accord, que ce soit clair, on a eu bon, enfin, c'est faisait partie d'une des grosses discussions qu'on a eues en équipe de France, à savoir la différence entre les orques, les nains, pourquoi je prendrais lui, pourquoi je prendrais pas lui, pourquoi je prendrais les nains et pourquoi pas les orques. Il y a eu énormément de discussion sur ça aussi Mhm. à l'époque. Et c'est vrai que en fait, c'est à cause de ça, en fait. C'est-à-dire qu'un orc dans une merde, avec son petit gob, il va marquer. Voilà, enfin, il peut marquer plus facilement, ou là, il va pouvoir peut-être taper un peu plus avec ses 4 de force, etc., avec ses orques. Mais les nains, c'est vrai que quand c'est dans la merde, je confirme, hein, faut pas se leurrer. Hein, mais quand t'es déjà. Si jamais en plus t'es à -1, -2, putain, tu souffres. Pendant 2 heures, tu souffres, quoi. Bah, c'est sûr que les orques, ouais, t'as toujours cette possibilité de one turn, même si t'as pris ton TD sur ta défense, tour 8, tu Ouais, dis, voilà, bon, ouais. voilà, j'ai mon Tu petit, peux one turn, ouais, j'ai mon tu petit, peux je sais one pas, je connais turn. pas les stats, mais c'est genre 10, L'orc, en fait, il 15%, peut toujours 20% gagner, passer en un fait. one turn, quoi. C'est vrai, c'est une bonne remarque. Le Lorc, il peut toujours gagner. Il a toujours une possibilité de gagner. Il prend le TD au tour 8, d'ailleurs, il est en montant avec son troll, son gob, et puis ça passe, c'est magnifique. Ça passe pas, tant pis, au moins il a essayé. Le nain, il prend un TD au tour 8, eh ben vas-y, tu marques en un tour, s'il te plaît? Bah non, je peux pas, en fait. Donc, merci. Alors tu peux. C'est pas Ah facile, oui, mais je tu peux. peux. Ah oui, je peux, oui. Mais par contre, je vais passer 3 heures sur la table à réfléchir, quoi. Tumblr en troisième ou quatrième comp, ça laisse voir venir. Oui, oui, voilà, après, c'est pour ça qu'on a un débat. Ouais. Moi, pareil, j'ai aussi une réflexion qui est forcément plus orientée sur le tournoi que sur la ligue. En 3 ou 4ème compte, oui, bien sûr, t'as peut-être d'autres choses à prendre avant, et celle-là tient la route, mais c'est pour éviter de faire une passe et permettre au runner du fond de remonter le bas. Ouais, mais c'est pour éviter de faire une passe. Alors j'entends, hein, c'est pour éviter de faire une passe, mais par contre, tu poses le ballon en terre, c'est-à-dire que le mec va quand même devoir la ramasser. Donc ça veut dire que c'est vraiment une situation dans laquelle tu as un mouvement qui est supérieur. Enfin, tu as un mouvement qui te permet de poser le ballon et un joueur qui est suffisamment décalé pour qu'il puisse aller chercher le ballon et que ça ne t'apporte rien Ah, de mais faire une transmis. En fait, c'est ça, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de très situationnel de ce que j'en vois. Maintenant, combien de nains pour Après, un one turn touchdown en 1? Alors, je suis pas sûr que tu puisses le faire à moins de 11. Alors, après, ça dépend comment se place l'adversaire aussi. Ça dépend s'il te laisse possibilité de faire ton couloir facilement. déjà, ouais. Mais je pense que tu dois être au minimum. Moi, je dirais 11 de but en blanc avec le frenzy. Mais tu peux peut-être réussir à le faire à 10 ou 9 si t'as les deux frenzy. En plus, qui nous dit 12. À 12, c'est plus simple, effectivement. 12, dont un qui est au milieu de la défense ennemie. Ouais. Non, par Si contre, tu as un tir de. Ah, 8 nains si t'as une. Ah, il y a projection, oui, d'accord, ok. Projection, t'as pas souvent quand même. Non, mais le Wonder Nain, c'est. Enfin, bizarrement, je réfléchis pas trop, hein, sur Wonder Nain. Bah, en fait, si l'adversaire se place correctement, déjà, il faut réussir à fermer les couloirs pour se faire avancer. Je crois que t'es obligé de passer des 5+, je crois. Mais c'est surtout que t'es obligé donc, de passer 5+, surtout que t'es obligé d'avoir déjà les 2 TT. Ouais, ouais. Et sachant que je les joue pas. Ah oui, bon, après, ouais, c'est sûr. Déjà, c'est réglé. Avec un roulement, oui, bon. Mais sinon, oui, pardon. Il y a un mec qui dit, ouais, enfin, comme Conan qui dit, il est possible avec un roule mort, apparemment, comme le dernier niveau du test dans Blood Bowl 2, le puzzle game, que j'ai pas vu, en fait.
Il y a des personnes Ouais, qui l'a vu. Alors moi j'ai vu un jour, Todd un jour me l'a fait, a failli me le passer, mais il y a très très longtemps, hein, sur un match de ligue où il avait des nains et je m'étais placé genre en fond de terrain en mode ouais bon c'est des nains. Et en fait il avait fait son couloir, son truc. Bah forcément j'avais que 3 joueurs sur la losse donc il a plus placé ses joueurs pour le couloir. Et il me semble qu'il avait, en tout cas il avait, alors je crois qu'il avait foiré soit une transmission, soit un truc. Enfin il avait foiré dans la séquence, mais il s'était placé pour gagner les cases suffisantes. Ça veut dire que tu es en train de dire que t'es peut-être pas assez bon pour sortir un nain déjà ou deux nains. Ah non, alors toi, déjà, le jour où je compterai sur le fait de réussir à sortir des nains, déjà je vais déjà me concentrer sur des gobs, déjà ce sera déjà bien. Ensuite on verra, ensuite on montrera progressivement mon niveau. Par contre je suis très fort pour me faire sortir des joueurs. Ça c'est encore un truc. Déjà rentré une fois un one turn en nain en ligue, ah joli. C'est dire apparemment qu'on a rentré un. Ouais, mais là je calcule même pas la stat là. Mais oui, ouais, on va se mentir, hein, on parle de ça parce qu'on parle comparé aux orques par exemple, mais oui, les stats sont très très faibles pour les nains, là où les orques, effectivement, t'as toujours ce petit lancer qui peut. En ligue, c'est de la triche. C'est sûr que si t'as le joueur plus de move, projection, glissade contrôlée. Oui, c'est un ligue si t'as 2 joueurs avec plus de Si ton runner, c'est un coureur d'égout et c'est plus la même. Ah, c'est pas pareil, oui. Qu'on soit d'accord. Et ben, je proposerais qu'on passe au roster en tournoi. On parle beaucoup des tournois. Ah oui. Est-ce que tu voulais rajouter des choses sur la ligue? Non, enfin moi c'était très bien en tout cas. Enfin, je pense avoir dit ce que je pensais faire et puis. Non, pour moi très bien. Et donc tu nous as proposé 2 rosters différents, avec Roulemort et sans Roulemort. Oui. Actuellement, on a celui avec Roulemort sur l'écran, donc 2 tueurs, 2 blitzers, 2 runners, et on se retrouve avec 12 joueurs, dont le Roulemort, 2 relances et il reste 20 000, 2 appos, pas 2 appos, 2 assistants, pour rentrer tout pile à 1 150 000. En compétence, tu mets garde donc sur les 2 blitzers, parce qu'ils ont plus de mobilité. Oui. Un 3/4 garde supplémentaire, donc tu joues avec 3 gardes, un châtaigne, un 3/4 châtaigne. Oui, tu un disais 3/4. peut-être qu'on peut mettre garde ou châtaigne. Oui, tout à fait. Si je veux vraiment. Voilà, si je sens que c'est le tournoi, il faut que je sois beaucoup plus stable, je vais mettre 4 gardes. Si je sens que je suis bien, je mets 3 gardes et 2 châtaignes. Ouais. Quand tu dis je sens, c'est par rapport aux autres rosters qui peuvent être sortis ou c'est juste, comment tu te lèves le matin? J'aime bien ça. Les deux, mon capitaine. Les deux. Oui, faut pas se mentir. Hein. Non, mais il faut pas se mentir. Hein. C'est totalement psychologique. Hein. Il fait partie de ces joueurs qui viennent avec leur équipe, mais il a 3 rosters différents. Il regarde d'abord ce que jouent les autres. Et... non. S'il a pris une douche ou pas, le divertit. Je regarde forcément ce qui sort un petit peu, ce qui peut sortir en face, ce qu'il peut y avoir par rapport au tournoi qui est proposé. Voilà, il y a ça, mais que putain, on risque d'avoir beaucoup d'orques, beaucoup de machins, donc du coup. Je vais mettre plus de gardes. Là, c'est peut-être un tournoi peut-être pour les elfes. Alors, je vais enlever un garde, je vais mettre une châtaigne de plus. Oui, c'est plutôt comme ça. Quoi. Ouais, tu changes à chaque match, ça marche aussi. Ouais, mais je pense que les joueurs en face sont pas très d'accord, quoi. Ou les arbitres. Il faut juste qu'ils s'aperçoivent pas. Juste qu'il faut qu'ils voient pas. Faut pas qu'ils se parlent. Le Roulemort avec tacle plongeant. Alors, je rappelle à tout le monde que on ne sait pas encore si tacle plongeant ça marchait comme avant ou si le tacle plongeant donc, ne marche pas sur la relance, enfin les malus de tacle plongeant sur la relance. Donc si un elfe qui fait une esquive de plus, le Roulemort se couche, hein, il pourrait avec esquive ou avec sa relance faire juste de plus pour pouvoir partir, ce qui serait quand même problématique. Oui, ça veut dire qu'à la base, il faut préciser qu'à la base c'est un 4+, du coup, l'esquive. Oui. S'il scout, s'il fait un 3, du coup, je dis j'utilise attaque plongeant, et derrière, c'était encore un 4+, qui fait qu'il sorte. Voilà. Et maintenant, c'est apparemment, donc là, à la relance, donc au départ c'est pareil, à la relance, ça reste du coup un 2+. Bah oui, ça serait ça. Alors, c'est pas encore sûr et certain, ça dépend du wording, sachant que c'est les mots sur la FAQ. Donc on est même plus sur le livre de base qui c'était pas clair. Et donc là, on se pose des questions sur la manière dont ils ont répondu sur la FAQ. Oh là là. Donc ça a été reposé comme question. Ça a été reposé comme question, savoir ce qu'ils voulaient dire dans leur FAQ. C'est là qu'ils sont forts. Quoi. C'est la caisse, c'est.
Ouais, mais écoute, je joue comme ça, effectivement. Après, effectivement, à voir comment ça marche tacle plongeant, si c'est vraiment, Tu le vraiment prendrais pas inversé. si c'est la deuxième option? Honnêtement, hein, quand tu présentes ton roster nain, t'arrives. Enfin, moi, Mmh. faut pas se leurrer, on a toujours bout de bol, évidemment, hein, dans le tournoi. Tu présentes, t'arrives, bonjour, je joue nain, je pose mon roule mort, tacle plongeant. Je t'assure que déjà en face, Oui, est-ce qu'il va faire aussi peur le roule-mort, et ce qu'il tacle va faire plongeant aussi peur, qu'avant? du coup. Et, Ouais, je et- suis d'accord. il a plus Non, l'esquive en force qu'il avait Parce avant qu'il a non plus plus. l'esquive en force pour se dégager, pour, Parce tout que moi, défoncer, il a plus, là, du coup, ça veut dire que si, on va prendre l'exemple, si à la reroll, ça ne marche pas, voilà, on Mmh. va dire comme ça. Je pense que j'irai, du coup, je vais aller sur, je sais pas, je vais prendre peut-être 2-3 TQ de merde, des mecs, on va dire, un peu moins. Voilà. Et est-ce qu'il va utiliser ça? Et une urgence, en fait, pour un TQ, quoi, tu vois? Mmh. Est-ce que le mec en face va utiliser une urgence pour un TQ? Ou Mmh. alors, est-ce qu'il va faire ses. En plus, je crois que je t'en ai parlé. Est-ce que d'abord. Donc, je colle mon RM, j'en colle à 2 si je peux, hein, 2 ou 3 si je peux. Si d'abord il fait d'abord une action, peu importe, un elfe, hein, forcément, enfin, un elfe, il fait une action, il se croûte en premier, je sais pas, de double skull, n'importe quoi, une esquive sur un as, il relance, voilà. Est-ce que derrière, est-ce qu'il va faire son esquive 4+. Mmh. Ça reste, pour moi, ça reste toujours quand même plus ou moins fort, quand même, à dire, putain, mon premier jet, quand même, c'est un 4+, quand même. Est-ce que du coup, je commence par ça, parce que derrière, j'ai la relance qui permet d'avoir un 2+, ou alors, tant pis, eh ben, je joue d'abord ce que j'ai à faire avant, et, et si je n'utilise pas de relance, et ben dans ce cas, derrière, c'est gratuit, effectivement. C'est gratuit si je me couche sur la première esquive ratée, et que derrière, s'il fait un de plus, oui, ben là, c'est gratuit, quoi. Mmh. Je pense qu'il y a les questions là. Je pense que c'est une réflexion à avoir. Pour moi, oui, évidemment, ce sera moins fort. Oui, on va pas se leurrer, hein. Ça me fait encore chier de le dire, mais ce sera moins fort. Mais pour moi, c'est Ouais. pas, ça met pas fin. Voilà. J'ai envie d'y croire encore un peu. Et Et sur sinon, je la mets noir? pas, et après, je vois autre chose, Parce quoi. que là, bon, quitte à agresser à +2 les elfes par terre, bon, faut les coucher, mais généralement les nains, ils arrivent assez facilement à coucher un joueur. Ça fait qu'on a plus de double sur, sur l'armure. Faut pas faire de double sur la blessure. C'est ça. Parce que le double sur la blessure, bon, d'un autre côté, il a +2, hein, donc c'est-à-dire que le double 3, ça fait quand même KO s'il a pas cramé en face. C'est ça. Je suis Double d'accord. 3, ça fait KO, double 4 KO, double 5, double 6 sortie. Ouais, Et mais par contre, je vais quand même en bien termes viser de quand même. stats, c'est un tueur, quoi. Il peut très vite sortir. Mais il faut savoir viser, quoi, par contre. Là, Ouais, là, là, pour le coup, quitte à sortir, je vais pas m'amuser à sortir en TQ, quoi. ouais. Enfin, dans un premier temps, si je peux viser, bon, je me doute que le mec en face, il va pas me donner ses stars devant, enfin ses stars de roule Mmh. mort, mais voilà. Si je peux viser, je vise. Si je peux pas, je pense pas agresser, même si ça devient du coup une machine à agresser. Mmh. Je pense pas agresser un TQ, quoi. Ou alors, si, bien sûr, au tour 7, enfin, au tour 16, enfin, au tour 7 ou au tour 8, là, au dernier tour. Merci, au revoir, quoi. Là j'agresse au tour 7, au dernier tour, et avant qu'il sorte, et puis là, oui, évidemment. Là, je le fais, évidemment. Mais sinon. Mais c'est la question à se poser, ouais. Par contre, si tu as le plongeon, bien sûr, l'ARR derrière, elle compte pas. Donc, en gros, ça veut dire que c'est 2 fois 4 plus. Oui, là, c'est sans hésiter que je vais recommencer à jouer tacle plongeon sur le mort, quoi. Pas de blocage sur le runner, c'est pas obligatoire comme ça, c'est pas il vaut mieux prendre des gardes. Alors là, je vais faire une partie. C'est que j'ai essayé. Et même Willou, hein, voilà, c'est des personnes avec qui j'ai énormément discuté. Je m'en cache pas. Et non, en fait, au départ, j'ai joué, hein, j'ai joué runner block. Mmh. Et du coup, ben, je manquais de garde ou je manquais de châtaigne devant. Ça a été vite vu. Et en fait, ben, si je mets bloc sur un runner, voilà, comme me dit Willou, comme m'a dit Artie aussi, hein, je le redis, ça veut dire qu'en fait, dans ta tête, tu es parti pour te faire taper ton porteur. Mmh. Donc si tu te fais saquer ton porteur, ça veut dire que tu t'es mal placé. OK. Voilà. Donc Et donc du finalement, coup, j'ai fait, bon bah ok, hein, je vais pas mettre bloc sur mon runner. Je vais apprendre à jouer, à bien me placer. Ah, Simplement. alors apparemment il y a une erreur, petite erreur sur la liste, puisque Célestine nous dit que le roulement vaut 170, alors c'est juste une erreur de retranscription, ouais. C'est moi qui me suis trompé. La petite erreur habituelle. Deux gardes à côté, tu mets KO avec le double 2, c'est vrai.
KO avec double as. Oui, oui, d'accord. Un double 2, ouais, c'est vrai. Non, c'est un 6. Non. Non, bah non. Non, tu passes l'armure, mais sur un double 2. Non, mais sur double 2 à la blessure, enfin, ça fait que plus 2, donc du coup, double 2, ça fait 4 chez moi. Ouais, et plus 2, les gardes, c'est que pour les armures. Oui. Ah, ça serait tellement fort sinon. Sinon, il n'y a plus qu'à agresser et mettre des gardes partout, quoi. C'est ça. Garder des joueurs vicieux, il n'y a plus de jeu. C'est ça. Déjà comme ça. Ouais. Non, Eh les ben, gardes, c'est sur l'armure. Hein, Ouais, c'est sur l'armure. Oui, Oui, oui. si t'as passé l'armure, oui, mais les gardes ne marchent pas sur la blessure. Donc double 2 sur la blessure, tu fais 6, tu feras quand même que sonner. Hein. Ouais, Tout tu à seras fait. sonné, tu seras viré. Tout à C'est le fait. double 3, par contre, tu feras KO. Est-ce que tu voulais rajouter des choses ou des changements possibles sur ce roster? Sur cette liste là avec le roulement? Pour moi, non. Avec le roulement, non. Comme je dis, hein, c'est pas très compliqué. Je pars avec 4 gardes ou tac plongeant, 3 gardes, châtaigne, tac plongeant, ou 4 gardes, voilà, c'est suivant, voilà. Non, il n'y a pas. Avec le roulement, non. Eh ben, Non. on va passer à la liste suivante, la liste sans le roulement. Ouais. Pardon. Et voilà. J'ai trop vite. Donc là, du coup, sans le roulement, on est d'accord. Il y a un TQ en plus, une relance en plus, j'ai mis et un apo. C'est ça. Un TQ, une relance, un apo. Il reste à 10 000, donc. D'ailleurs, Donc- je me suis trompé encore. Hein. Donc, 10 000, donc il je reste joue à 10 000. 13. Je joue pendant 12, excuse-moi, pardon. Et tu joues à 12. Et tu as Je joue mis toujours 2 gardes sur les blitzers, Ouais, 3 gardes sur les 3 quarts, et châtaigne sur un 3 quarts. ouais. Là, par contre, Pourquoi, c'est sûr que... Oui, pourquoi châtaigne sur les 3 quarts plutôt que sur un tueur de troll? c'est très simple. Les TT sont... C'est comme les runners à 8 d'armure. Donc, c'est le cible, en fait. Déjà potentiel des nains. C'est ce qu'on va me taper en premier, ou c'est ce qu'on va peut-être viser en premier aussi. Quand c'est... voilà, je peux... Quand mon TT il est pas protégé ou autre, et ben voilà, il va se faire taper. Et du coup, si je mets en plus je mets une pompe dessus, et ben je me dis que je risque de perdre un gars et avec une pompe en plus dessus, quoi. Donc déjà en fait c'est une cible pour moi potentielle. Déjà de base pour moi c'est une cible potentielle. Alors si en plus je mets une pompe dessus, alors j'ai joué bien sûr évidemment un tueur de troll châtaigne, j'ai aussi testé évidemment. Et pareil, je suis pas resté très, très longtemps avec parce que bah ok il va faire mal au départ. Mais derrière, on ne peut pas toujours le protéger, malheureusement. J'essaye, mais pareil, je ne peux pas toujours le protéger. Et quand il se fait taper, en fait, il va se taper une fois, 2 fois, 3 fois. Après, à un moment donné, il sort, quoi. Et du coup, ben, ça fait une comp en moins. Déjà, un joueur de moins, il y a une comp en moins, quoi. Et puis, un TT au sol, ouais, et avec la comp, ça fait chier. Donc, je préfère avoir un TQ avec 9 d'armure qui va derrière, qui va se relever et qui peut blitzer s'il faut, pour X raison, voilà. Que le TT sonné, là, voilà. Ouais. Une seule châtaigne ou on peut penser à mettre 2 châtaignes et 4 gardes? Du coup, je serais plus partisan pour 4 gardes et 2 châtaignes. 4 gardes et 2 châtaignes. Donc on appuie un peu sur le physique. Oui, exactement. Voilà, j'ai évolué un peu plus là-dessus, sur le physique. Donc oui. Donc je partirai là-dessus. Et puisqu'on en a beaucoup parlé des relances qui pouvaient être un peu le changement du jeu, est-ce qu'on n'enlèverait pas un 3 quarts pour mettre une relance supplémentaire ou on garde ce 3 quarts pour agresser? Et si on agresse avec les gardes, on mettrait pas un 3 quarts joueur vicieux? Donc ça veut dire que Ça toi, coûte trop cher. ça veut dire que tu joueras 11, c'est ça? Avec 4 Alors, relances? ouais, on peut jouer à 11 avec 4 relances, Ouais, d'accord, ok. J'ai voire vu que même 5. Pardon? En quoi? Voire même 5 si on enlève Ok, un oui. tueur de troll. Ok. Non, ça fait trop? Donc c'est une question, excuse-moi. Je pensais Oui, que oui, ça c'est une sonnait. Ok, pardon, question. excuse-moi. Excuse-moi. Non, moi je suis pas du tout fan de ça. Alors pourquoi? Parce que du coup, oui, alors mettre un joueur vicieux sur un TQ, alors honnêtement, j'ai jamais essayé. Voilà, faut être Ça clair et coûte net. cher, hein. Et ça coûte très cher en fait. Ça coûte très cher. Un bloc tacle, enfin, sur une c'est déjà gratuit, bloc tacle. Mhm. Joueur vicieux, voilà, à la limite, j'ai envie de te dire en ligue, allez, pour rigoler un petit coup, pourquoi pas, mais en tournoi, non. Non, en tournoi, non. Je pense que je me fais insulter en tournoi par mes coéquipiers si je mets un TQ vicieux, quoi. Mhm. Et c'est cher. C'est cher voilà, Pour ce que c'est. pour ce que c'est pour moi, oui. Et plus sérieusement, les relances, est-ce qu'on peut penser à en mettre 4, 5 ou ça va faire vraiment trop, même si on peut en utiliser autant qu'on veut dans un Alors tour? là, ouais, pour moi, c'est niet. Hein. Là,
Alors, ça a discuté, toujours pareil, hein, mais je vois pas pourquoi. Je sais qu'on peut maintenant, effectivement, comme tu dis, utiliser pour plusieurs relances par tour, mais les seuls jets que tu rates, c'est quoi? Franchement, c'est quoi? Une esquive? Bloc 1D. Le bloc à 1D? Ouais, je suis d'accord. Bloc à 1D, une esquive. Et après, un double skull? Parce que derrière, pour ramasser ta dext, voilà. Parce que derrière, pour ramasser ta dext, les nains, voilà. Parce que derrière, ça, tu vois, on les fait pas. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est le bloc à 1D, l'esquive, on a dit, et le double crâne. Donc finalement, ça arrive trop peu de fois pour investir. Et ouais. Alors, évidemment, on a tous fait des matchs où on sort 18 double crânes d'affilée, mais non, quoi. C'est pas pour autant que derrière, je me suis dit, bah, putain, alors là, j'ai fait 12 double crânes, je vais peut-être mettre 4 relances. Non, pas du tout. Non. Là, pour moi, c'est un non radical. Mais voilà, ça a discuté, hein, mais non. Et petite question un peu stratégique, gagner avec des nains sans avoir fait des sorties en face, c'est possible ou... Alors, ça m'est arrivé, oui, mais peu de fois. C'est-à-dire, en gros, quand je dis peu de fois, ça veut dire qu'à un moment donné, oui, ça va sortir, puisque j'ai 2 ou 3 châtaignes sur le terrain. Donc, à force de taper, en fait, c'est rare que je fasse des matchs à 11 contre 11, quoi. Avec en face, avec full roster. C'est vraiment, vraiment, vraiment rare. Vraiment rare. C'est... donc, oui. Alors, sinon, là, pour te répondre, oui, je pense que c'est quand même compliqué d'aller marquer, mais c'est jouable. Là, par contre, là-dessus, ça me fait plus peur de que le châtaigne ne marche plus et de jouer avec un mec en face, 11 elfes, ça me fait plus peur. Je marque, au contraire, je serais doublement content de marquer face à 11 elfes en face, quoi. Donc oui, c'est possible, mais ça reste extrêmement dur, bien sûr, évidemment. Conan qui me dit jouer nain sans faire de sortie, c'est quoi cette question? Il y a des lignes manuscrites sur le livre des rancunes pour beaucoup moins que ça. Et la Airseed qui demande ce que tu penses alors la compétence clé de bras, que tu connais peut-être pas si t'as pas lu. Alors, clé de bras, ouais, si, je l'ai lu. Alors, je l'ai lu parce que je l'ai là. Voilà, je l'ai là, je crois que je l'ai en face de moi. Depuis quand les elfes, ça fait peur. C'est vrai. C'est la compétence qui donne châtaigne au sol, en fait, quand tu esquives. Ah ouais, là, merci. Ouais, c'est gentil parce que je l'avais, ok, d'accord. Donc, c'est ça, j'allais dire, une compétence au sol, c'est ça que tu dis? Excuse-moi. Bah, en fait, t'as plus 1 à l'armure si tu rates ton esquive, en fait. Ouais, c'est ça. Si t'esquives un joueur avec clé de bras et que tu tombes au sol, t'as une châtaigne. Sur le jet d'arme. T'as une châtaigne. Sur quoi? Sur un TQ, tu parles? Bah, je pense, sur la TQ, je pense en ligue. Ouais. C'était peut-être ta question. Ouais, mais c'est ça. Bah... Peut-être le plongeon plus clé de bras sur un lineman en ligue, ah oui. ouais, plongeon. J'allais dire plongeon avec, ça peut être pas mal. Ça peut être crade, ouais, effectivement. Ça peut être vraiment sale. Peut-être en mettre un, c'est ça. Oh, bah, oui, franchement, pour rigoler, ouais, moi oui. Ah ouais, ça peut être vraiment drôle. Plongeon, clé de bras, ouais, c'est. Je sais pas qui a sorti ça, mais c'est pas dégueu. Putain, que le plongeon, c'est le dire, mais la clé de bras, c'était l'Aertis qui demandait ça. C'est pas mal, ouais. Alors bon, j'ai pas pensé, bien sûr, un truc dans la tête, j'ai pas pensé du tout, mais ouais, ça peut être bien que. En tournoi, non, bien sûr que non. Par contre, là, c'est un tournoi, c'est mort. Parce que ça enlèverait un garde, ça enlèverait une châtaigne. Pour moi, il en faut, hein, voilà. Donc c'est mort, archi mort en tournoi. En ligue, ouais, ça peut être marrant, mais je suis d'accord. Il y a des compétences qui sont sympas, quand même, donc oui. Parce que déjà tacle et en plus clé de bras, ouais, c'est pas mal. Bon. Est-ce que il y avait des choses à rajouter? Des questions dans le chat encore? Ou tu voulais rajouter des choses, Chavrouz, sur les nains? Sur la roster? Non, bah, mis à part que ça va être un enfer. ça va être vraiment un enfer. Il va falloir que putain, Artie, il va falloir que je discute avec toi encore, bordel, là, ça fait chier. C'est sympa pour lui. Non, mais. J'aurai encore les cerveaux ayant l'ébullition. Merde. Salut Terran. C'est vrai que le seul ne donne pas de pex, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Donc voilà, non, c'est à discuter, ça me fait chier que ce soit nerf comme ça, voilà, vraiment, et puis voilà, donc à voir si je pense, de toute façon je vais forcément les ressortir, mais même si en ce moment je suis plutôt sur la MV ou autre, pour forcément acheter autre chose, mais ça me fait chier, ouais, c'est nerf, et
Et ça me fait chier. Ça me fait On a un article, qui demande du coup, qui dit est-ce que Blood Bowl 2020 t'as-t-il décidé à grandir et à oublier les nains? Et ta sœur, putain. Celui-là, putain, mais celui-là. Heureusement que tu as fait des éloges en début de stream. faut changer de nain pour Gold, et au moins ils ont pris un Le elfe. mec, je lui sors C'est ça. un C'est pas faux. petit coup de violon, et là, je me fais saquer, quoi. Mais surtout que je crois que ton coup de violon, il l'a pas entendu, hein. Je crois qu'il est arrivé après. Hein. Ok. Mais c'est pas grave, mais tant pis, il a pas entendu, tant pis pour sa gueule. C'est la montée sous cabine de Stéo, elle te fait un bisou aux parents, ça c'est vrai. Ah. C'est mieux, ça s'arrange. Un peu de rage naine, j'ai failli débarquer sur le live, ça manquait de poils. Sois rassuré, beaucoup de rosters ont subi des nerfs plus ou moins importants, disent les dires. Et Artie confirme, il arrive après les violons, c'est pour ça qu'il s'en prend un peu. Il faut voir aussi que le griffe châtaigne est un peu moins fort, donc bon, les nains ont bénéficié un tout petit peu du nerf de griffe châtaigne aussi. Enfin, les nains du chaos. Ah oui, ils en bénéficient vraiment, Non, d'accord, ils en nains, bénéficient, oui, que je comprends, d'accord, pardon. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Oui, non, mais tout à fait. Après, Il y a pour plus moi, écrasement, pour donc, moi, voilà, ça reste jouable, hein. Faut pas croire que c'est mis au placard, mais voilà, quoi, ça reste vraiment jouable, hein. Maintenant, parce que les nains sont nerfs, mais il y en a quand même d'autres aussi qui ont été nerfs. Donc, du coup, ça sera pareil, quoi. Mhm. Ouais, À voir. c'est ce qu'on disait, hein, c'est surtout prévu pour la ligue, et la ligue est assez longue, les changements qui ont été faits. Et c'est vrai qu'en tournoi, les nains, Ouais, c'était déjà un peu compliqué avant, et ça s'améliore pas. ça s'améliore pas, ouais, je suis d'accord. Mais bon, ça dépend, si les tournois ils veulent jouer en 122 TV ou 125, c'est bien. Oui, et en fonction des différences aussi, peut-être que ce sera plus tier 1, peut-être ça passera dans le tier 2 ou tier 3. Des nains tier 2, c'est où, pas. c'est quand? J'achète, hein. Peut-être, hein. À voir. Ouais. Est-ce que ça va changer pour pousser à avoir un peu plus de diversité autre chose, dans les en fait. rosters, Ouais, c'est ça. sachant qu'il est important, hein, ce roster nain, parce qu'en fonction du roster nain, le roster Amazon est plus ou moins fort. Quand il n'y a plus de nains qui est joué, il y a plus d'Amazon qui sont joués, et inversement, quoi. Et les elfes aussi. Et quand il y a beaucoup de nains et nadus qui sont joués, c'est des rosters qui ont tendance à être moins joués en tournoi. Yes, ouais. Non, mais on verra. C'est effectivement, on verra bien. Déjà, on peut pas jouer. Salut, voilà. Salut Doliwa, il y a encore du monde. Deux zombies finis, bien joué. Bonne soirée, je continuerai sur le replay. De toute façon, il n'y a plus de prochaines teams aujourd'hui. Donc je pense qu'on verra après si Charlie connaît déjà le prochain roster. Mais en tout cas, bonne soirée, merci d'être passé. Blood Bowl 2020 offre quand même plus de diversité sur les comptes jouables par les nains. On va sortir du garde châtaigne. Ouais, à voir. Galchaten, ça reste quand même des compétences de base du nain, donc. Le cycle de la vie, l'équilibre de la prédation. Clé de main bagarreur. C'est vrai que clé de bras peut être sympa. Bagarreur, je sais pas. Ça reste des joueurs qu'on bloque. Ouais, ça fait cher. Ouais. Ça fait cher. J'ai vu, ça annule. Bagarreur, on est d'accord que ça annule un post. Non, ça permet de relancer. Tu peux relancer un post-call. C'est ça, tu peux relancer un post-call. Alors, un seul dé sur lequel tu as fait un post-call. Et comme on disait, ça permet genre, si tu fais, j'ai une connerie, mais le mec en face n'a pas bloc, par exemple, et tu fais push et un post-call, bah, tu peux très bien relancer que le post-call et tu sais que tu feras pas de turnover en fait. Et par contre, pour essayer d'aller chercher le flash. Et à côté de ça, évidemment, sur des joueurs qui n'ont pas bloc, ben, tu vas essayer de ne pas faire turnover, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais, pour un 3 quarts d'un, je suis pas convaincu parce que finalement, peut-être d'autres choses qui sont plus importantes, c'est pas des joueurs qui vont pexer très vite. Et le post-call, la majeure partie du temps, tu es content de le faire, donc en tout cas au début. C'est pour ça que voilà, dans cette nouvelle édition, marteau pilon, si tu veux. Ouais. Je suis pas sûr que les nains soient une équipe qui vont bénéficier de en gros de nouvelles compétences, quoi. Je suis pas sûr que ça les serve vraiment à eux, quoi. Ouais, ça... Bah, peut-être nous deux, hein, comme on a vu, comme on a vu, ça peut être sympa, rigolo, etc. Mais voilà. Alors, cognitive joueur bagarreur, c'est bien aussi pour conserver un dé safe plutôt qu'une relance. Ouais, on est d'accord, ça permet de lancer un dé en sachant que t'as un dé safe, machin. Par contre, je pense que de manière générale, avec un 3 quarts de nain, quand tu fais genre les deux à terre ou un double boss down, tu le relances pas en fait. Donc finalement, ça va pas tu vas pas économiser de relance en fait. Tu vas relancer un dé qui ne t'est pas vraiment préjudiciable pour essayer de l'améliorer, pour avoir finalement une chance sur 3 de l'améliorer, quoi.
Oui, pour avoir un flash, flash pour esquive ou Ouais, flèche. ça, t'as une chance sur Même, 3. T'as même qu'une une chance flèche, sur c'est 3 de pour avoir une l'améliorer en flèche. fait. Mais voilà quoi. Ouais, ou une flèche si tu veux pouvoir repousser, machin, oui. Tu veux Mais repousser voilà, quoi. mais je trouve, ouais, voilà, on parlait de Non, mais bon, situationnel avant, je suis pas. Je sais pas, peut-être, hein, mais je suis. Autant clé de bras, je pense qu'on le verra. Sur machin. Ah, mais Mais, non plus, hein. Je serais plus aller chercher la clé de bras plutôt que bagarreur. Hein. Je suis d'accord. Et pareil, il faut se dire qu'on n'aura L'avantage pas un de million de bagarreur, compétences, quoi. l'avantage de bagarreur, c'est de se dire quand il y a un bloc en face, bon bah on va relancer et on va essayer de faire un pot quoi. Un pot dodge quoi. Ça va faire Ouais, ça, mais comme il attaque. pareil, c'est hyper situationnel, c'est toujours pareil, c'est que. Si Ouais, tu- ouais, ça coûte cher pour. Et alors, tu fais genre crâne les deux à terre, tu vas pas relancer tu vas pas prendre le risque de relancer ton clé de bras par exemple. Non, bah non. Tu vas Non, le mais relancer oui, en fait quand tu je vas pense faire que- push les deux à terre ou les deux à terre et tu vas chercher à l'améliorer, donc t'as qu'une chance sur 3 de pouvoir l'améliorer, vraiment, enfin de pouvoir flasher finalement. Et il y a des moments même ça te servira pas, donc je sais pas. C'est pour ça que je suis assez sceptique. Je pense que ça servira surtout. Ils ont chez accès à les- l'AJ en double, ils ont accès, attends, je prends le roster, ils ont accès à l'AJ en Oui. double. Alors, est-ce que tout Peut-être, le monde, je sais plus. peut-être, mais, alors, oui. je dis peut-être une connerie, mais peut-être chez les elfes ou les mecs qui ont pas bloc et qui veulent pas utiliser lutte, enfin qui veulent pas prendre lutte et qui veulent, je sais pas trop si ça peut servir aussi. À voir. Chez les Ouais, elfes, ça. à utiliser, le problème c'est que ça sera un double. Et ça va coûter très cher pour. Voilà, c'est un double là. En plus. Il y a des équipes, tu vois, je veux dire, typiquement, alors les orques noirs du roster orque noir long de série, tu vois, typiquement sur un orque noir par exemple, je trouve ça très fort parce que Voilà, enfin, non, parce que t'as pas encore peut-être que tu vas plutôt aller chercher bloc, mais ouais. Ah, tu vas les mettre bloc, hein. Ouais, C'est ouais, bloc, je sais hein, pas en c'est fait. sécurisant, en attaque, en Le bloc, défense. ouais, ouais. Je sais pas sur quoi ça va vraiment être fort en fait. C'est bien sur ceux qui l'ont nativement en Sur les fait, big ou guys. alors sur des compétences Sur les big guys. aléatoires quoi. C'est Ouais, un sur les cinq big sur guys, les ouais, les big big guys. guys, c'est très fort sur les big Ouais. guys, ouais, c'est ça, effectivement. J'aurais réfléchi à mettre ça sur un elfe, mais effectivement, si c'est un double, c'est nul en fait. C'est une compétence de force en fait, ouais. Mais c'est vrai que ouais, Ouais, je ouais, pense ouais, que non, c'est fait pour les c'est big pour guys ça. en fait, je pense, effectivement. Ouais, Quand ouais, quand ils ont un coach nain professionnel qui n'a jamais gagné de tournoi avec des nains. Et presque aucune qui s'occupe d'ailleurs. Stabilité reste mieux que les nouvelles compes. C'est l'assurance d'avancée indispensable pour les nains. Ouais, putain, alors je joue pas assez de lourd hein, pour chaud. J'ai l'impression que stabilité c'est une compétence perdue. Mais... Ah, stabilité, c'est vachement bien. Ouais, mais plein de monde dit ça, mais j'ai vraiment du Garde mal à m'en table. convaincre pour l'instant. Alors je joue pas assez de En lourd pour m'en ligue, convaincre. franchement, en ligue, garde Ah, en stab, ligue, oui, ouais, c'est toujours pareil, ouais, c'est en ligue, oui. c'est fort. Hein. En ligue, garde stab, là, pour le coup, c'est fort. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. Garde stab, pour l'avoir essayé, Ouais, ça des gardes stables, ouais, c'est pénible, on est d'accord. voilà. On est tous d'accord pour dire que le nécro, avec son stab machin, et en plus, là, quand il est gardien, déjà qu'il bouge pas, alors vas-y, quoi. Ouais, puis en plus, il a force 4, quoi, donc c'est encore un peu plus Et chiant. en plus, la force 4. Il a force 4, et maintenant, il a les nouveaux revenants qu'on glisse à contrôler. C'est vrai, j'ai oublié ça. On en a déjà parlé. Il y en a qui sont pas nerfs. Hein. Ouais, après, il coûte hyper cher. Hein. Tu fais un roster, fais-toi un roster de ligue en nécro, tu verras que c'est pas la fête non plus, quoi. Mais, Ouais. Faut trouver. Yes. 5, 2, 3, ouais. Ah, c'est animé sur le chat, du coup, ouais. Ok. Bah écoute, je crois que tu voulais encore aborder d'autres sujets, Charlie? Non, moi j'avais fini mes questions sur les nains. N'hésitez pas si vous avez encore des questions dans le chat. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, Javos, pour cette revue des nains. Je pense que c'était assez intéressant. Merci beaucoup à vous. Merci à Charlie de m'avoir invité. Merci à toi aussi, également. C'est sympa. C'est sympa de ta part d'être venu. Et prendre un défenseur sur un double. Ah, défensif, ouais. Après, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses que tu peux envisager. Léonard Tesquenin est une équipe à jouer bourrée. Je trouve que Léonard pose la même question toutes les semaines. De quoi Léonard te demande si c'est une équipe que tu peux jouer bourré. Tu peux tout jouer bourré. C'est quoi ces questions? C'est ça. C'est une question de jouer colère. Hein. Moi, personnellement, je préfère jouer elfe bourré. Hein, parce que. Parce que au moins, tu fais des trucs sympas et ça marche. Ouais, mais au moins, non, c'est roleplay, quoi. Non, voilà, quoi, c'est. Comment ça marche. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Merci à tous ceux qui ont suivi le stream. J'espère que ça vous a plu. Le format est un peu plus court que d'habitude, mais du coup, on a pu déborder un petit peu et bien creuser. Bah écoute, Charlie, toutes les semaines, tu vas peut-être préparer pour une fois. Ah oui, la semaine prochaine, du coup. Et la semaine prochaine, donc, ça sera Miyata qui va venir nous parler des elfes sylvains. Et on attend encore pour le deuxième roster. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Ok. Alors, les mauvaises langues diront, j'espère qu'il nous parlera des elfes sylvains plus vite qu'il nous joue ses tours sur Fumble. Mais. Eh bien, merci à vous, en tout cas.
Passez Pour moi aussi, court. bonne fin de soirée. Merci à toi aussi. À Et très merci bientôt, en tout pour cas, bonne l'invitation. continuation. C'était gentil, merci beaucoup. Au revoir. Salut, Format salut les gars. un format aussi, Bye. aussi court pour les nains, c'est nanophobe, c'est un scandale. J'arrête de suivre. Enfin, en tout cas, bah écoute, merci à toi encore, Charlie. Je te laisse le mot de la fin, comme toutes les semaines. Je sais que à chaque fois ça t'embête, mais du coup. Mot de la fin. Le mot de la fin, c'est on s'aperçoit bien des joueurs nains, on leur donne un super truc pour agresser, une machine à agresser, à tuer, et résultat, ils veulent pas le prendre, quoi. Faut pas le jouer comme ça. Donc, Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. c'est un peu triste. Hein. Sois pas trop méchant. Sois pas trop méchant. Bon, merci beaucoup à vous. On vous dit à vendredi soir pour ceux qui sont là. Vendredi soir, c'est la finale de la Ligue du Grand Est sur Fumble, là, donc ça fait plusieurs mois là qu'on stream tous les vendredis, et là c'est la grande finale entre Wallenstein et Tot. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous saluer, siffler, huer les joueurs. Du chaos. Ouais, Nordique du chaos, une petite opposition speed, c'est sympa. Exactement. Et donc voilà. Merci d'avoir suivi les streams, à très bientôt. Et bonne soirée. Bonne nuit. Ciao. Salut. Salut tout le monde, bye bye.